Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue à l'épisode numéro 44 du Abs Québecers Podcast. Mon nom est Carl McCann, je suis votre animateur en compagnie de Vincent Vinny Robert. What's up? Ça va mon Vince? Ah, que ça va bien. Hey, on a vu un petit peu de hockey. Écoute, on c'est a starté goûté à là. ça, là. Écoute, c'est starté, la saison officiellement. Les recrues sont sur la glace déjà en ce moment. On est en train de manquer le deuxième match. Ben ouais, on fait ça écoute, live pendant la deuxième game. Regarde, la magie de la télé, nous autres, on a un bel enregistreur, on fait enregistre, on va vous écouter ça, puis on va vous revenir là-dessus Moi, la je fais semaine même prochaine. pas enregistre, je fais YouTube. Ouais, aussi, ça marche aussi bien. Fait que là, deuxième match qui est en cours présentement, on regarde pas ça avec vous direct, là, on n'est pas en télé en direct On avec est pas en direct. la télé en direct puis tout. Fait Pas qu'on encore. on va vous énumérer par contre ce qu'on a analysé du premier match qui a eu lieu dans le fond hier, directement à ma fête, by the way. Ben C'était ma fête hier. ben ouais, c'était sa fête. Tu t'as dit bonne fête. Eh oui, dites. Bonne fête encore, d'ailleurs. Oui, merci bien, c'est smart. Puis ouais, c'est ça, fait que gâté pas mal à ma fête. Premier match des recrues, officiellement, il y avait du hockey au Centre Bell. Ben Le ouais, SIC, c'est- hey, c'était-tu plein? Un centre belle plein pour des matchs des recrues. Là, les Québécois, les On Montréalais. n'est pas une ville de hockey pareil. Je pense qu'il y avait hâte. Écoutez, il faisait quoi? Il faisait 26 hier Ça et faisait plus. très, très là. beau. Il faisait beau et chaud, esprit en plein 14 septembre. D'habitude, c'est pas super chaud le mois de septembre. Là. C'était vraiment une méchante belle journée, méchant beau week-end. Puis, il y a du hockey au Centre Bell. Le Centre Bell est plein à 1h PM. Pas de problème. Nous Pas autres, de on problème. aime ça, le hockey. Exact. Les Même Montréalais, Pascal c'est qu'on Vincent, est en vrai, entrevue après le game, il capotait. Il était comme, voyons donc, il fait beau Eh de oui. même, puis qu'on est en plein été, puis tout le monde est là pour la game des recrues. Mais OK. Non, c'est ça, il arrive de Columbus. Là. Ouais, exact. Dis-toi Ouais, ça, que, c'est vrai, ouais. À part les coups de canon à Columbus, il n'y a pas Il y a pas grand-chose. grand-chose. Il n'y a pas d'action. Ça, c'est Non, vrai. c'est ça, effectivement. Lui, il doit voir les installations du Canadien bien pleines de partisans, autant dans les entraînements que dans les matchs préparatoires, dans les matchs des recrues. Fait que, ouais, bienvenue chez le Canadien de Montréal, Pascal. Effectivement, donc les jeunes qui sont donnés quand même. Ils se sont donnés en spectacle, dans le fond, hier, avait dans pas le le premier choix. match. Il y avait de la nervosité. Hein, Ouais, on a ouais. vu des jeunes un petit peu shaky en Ouais. début de match, surtout. Mais aussi, c'est un club qui est formé avec tous des gars qui n'ont pas nécessairement joué ensemble. Puis, on essaie de développer la chimie, créer les duos de défenseurs. On met un bunch d'attaquants Puis qui là, il manquait pas de pression non marchent plus. Là. ensemble. Il manquait pas de pression non plus avec les partisans, là, qui huaient Écoute. Toronto, puis qui criaient à chaque fois qu'Hudson touchait à la puck. Ou... Ouais, déjà là, Hey, Hudson levait la foule. Hein, t'as vu Ah ça, ouais, man? c'était sick, c'était vraiment hot. Sérieusement, on peut débuter avec ça. Là. En fait, on va énumérer les points pour les marqueurs là, du Canadien. On va passer à travers vraiment. On focus vraiment sur les recrues du Canadien, malgré que Toronto a quand même eu quelques bons coups, là, c'est sûr. Mais Adam Engstrom, dans le fond, qui marque le premier but des recrues du Canadien. Excellente montée là, de Engstrom qui a bien lu le jeu. Une belle décision de se porter à l'attaque, un peu à la Andrei Markov, là, Ouais, tu sais, là, exact. qu'il se faufile derrière tout le monde, personne ne le voit, puis là, hey, tout seul devant le filet, excellent lancé. Ah, c'était un tir démoniaque. là. Ouais. Tellement rapide, puis top corner. Là. Ah ouais, Le goaler avait aucune chance. Là. Engstrom, pour vrai, c'est son genre de jeu. Là. Lui, il adore ça, se porter à l'attaque de temps en temps, un peu comme je dis, à la Markov. Des jeux à la 1-2, là, que, genre des passes et va, là, si je peux dire. Vraiment, beau jeu complété par Engstrom. Belle passe de Savoie qui l'a bien spoté de l'autre côté de la glace. Fait que, excellent début de match. Ensuite, on a Tyler Thorpe qui a marqué sur un lancer sur réception un peu plus tard durant le match. Quand même un beau lancer du géant de 6 pieds 5. Malgré qu'il s'est fait fesser, hein, Thorpe. Ouais, il a mangé s'est un bon fait coup. surprendre en sacrament. Il y a un petit joueur, dans le fond, qui était un des bons joueurs de Toronto, là, Mais qui lui, l'a il mesure surpris. Là. Il mesure combien, Thorpe? Il est 6 pieds 5. Parce que c'est ça, j'étais genre, man, il a tellement l'air gros à la glace, puis il s'est fait, comme tu dis, surprendre. Là, Ouais, il s'est fait il a prendre par surprise, là. il a mangé l'épaule sur le nez. D'après moi, il était vraiment trop recroquevillé. Puis tu l'as vu, je me souviens plus du joueur de Toronto, mais il était 5 et 10, le gars de Toronto. Là. Fait que vraiment, il l'a surpris bien raide. Puis il l'a bien pogné. Là, Ah ouais, là, solide. en plein milieu de la glace. Là, un bon vieux hit à la Scott Stevens. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, Thorpe qui a quitté le match un peu magané sur le nez, là, mais tu sais, il était bien correct. Il était au banc. Je pense qu'il saignait un petit peu trop, là, fait qu'il est pas revenu dans la game. Mais Ah, comme, c'est pas un nez si- qui va empêcher un joueur de hockey de jouer une game Non, 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 plus. mais là. non, On mais n'est pas au soccer. Là, C'est pas, Chris. c'est pas une main ou un pied. Là. Mais il n'est Son pas au nez- soccer qu'on s'en fasse dans le gazon puis on crie durant 20 minutes. Non, Là. pas besoin de son nez pour jouer bien au hockey. Là.
Puis on a Owen Beck qui a marqué un but, un drôle de but. Là. Je pense que c'est un lancer que le goaler de Toronto l'a échappé pas mal. Ouais, c'est un bon tir, là, mais comme tu dis, il l'a échappé. Là. Ouais, il l'a pas senti, puis il a glissé vraiment doucement derrière, juste pour dire. Ouais, exact. Même que le défenseur il a failli à sortir à temps, mais ça n'a pas marché. On avait un joueur qui bataillait devant le filet, là, mais il cherchait toute la rondelle, puis finalement a glissé tranquillement derrière la ligne. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été les 3 buts du Canadien, des recrues, en tout cas, d'hier, pendant le match. Un match qui a été serré, qui s'est rendu en prolongation. Puis en shootout. 3 contre 3, là, vraiment les mêmes règles qu'un match de la Ligue nationale de hockey. Fait que, on a vu Hudson débuter avec Mailloux aussi. Là, puis je pense que c'était Owen Beck, là, l'attaquant, qui était là pour débuter. C'était le fun de voir Hudson à 3 contre 3. Là. Il va être tellement efficace à 3 contre 3. Là, ça va être ridicule. Même quand il n'y a pas de place, il est phénoménal, sa ligne bleue. Puis là, quand il y a de la place, sérieusement, il est impressionnant, ce petit calique-là, man. Genre, tu sais, on le sait là, qu'il est bourré de talent, mais tout le monde est comme, ouais, mais il est petit, tu sais, nanana, ça sera pas imprévisible. Il pourra pas jouer de même, nanana, tu sais, là. Ouais, mais il est tellement imprévisible. Regarde-les jouer, là, il joue de même. C'est ça. Parce que vraiment, là, on peut en parler tout de suite. Hudson, qui a été le point de mire pas mal de ce match-là, là, vraiment, il a shiné, là. Il a shiné, là. Tu sais, on s'attendait à ça de Hudson, malgré que c'est son premier camp des recrues, là. Il n'a jamais rentré dans un camp des recrues de la Ligue nationale. Ouais, exact. Fait que c'est la première fois, tu sais, 20 ans... il rentre là, puis il shine. Écoute, il contrôle de rondelle. Confiance, il sort des oreilles. Il a cassé des chevilles non-stop. Il faisait des passes transversales entre 2 bâtons tout le temps. C'était sérieux, c'était incroyable. Ouais, sérieusement, il est impressionnant. Il est quand même explosif. On dirait qu'il est tout le temps 1 ou 2 jeux en avance. Tu sais, des fois, tu le vois. Super bien, des fois, il anticipait le jeu. C'était comme tabarouette, il pitch donc bien haut. Puis là, clac, il partait avec la rondelle. Il soulevait la rondelle. Il soutirait la rondelle du gars qui attaquait, même, pis t'étais comme, OK, mais t'es un défenseur. Genre, comme t'es rendu sur la ligne bleue en haut de ta zone, puis t'as réussi à casser. Tu sais, genre, c'est comme, il y a vraiment un instinct incroyable pour le hockey, puis il en mange du hockey. Tu vois qu'il trippe à jouer au hockey, puis écoute, ses skills, man, ses jeux d'épaule, c'est sa tête qui fait des fakes, comment dire, des jeux un peu simulés pour que le monde y morde. Là. Ouais, exact. Il est débile. Il est le pro pour pas montrer où il s'en va dans le fond. Ouais, exact. Il est imprévisible. C'est ça, imprévisible. Puis, tu sais, il est impressionnant quand même. Tu sais, comme on l'a vu une couple de fois, même essayer de partir en échappée. Bon, il s'est fait rattraper là, une couple de fois. Là. C'est peut-être pas le gars le plus vite en ligne droite. C'est sûr. Mais quand il se promène de gauche à droite, là, tu vois les gars, ils courent après. Il court après, puis il a rien à faire. Il s'en fout, là. C'est qui la couverture? Là? Lui, il s'en va, là, il chie le premier gars, après ça, continue. Bon, c'est quel jeu que je peux faire? Puis là, il y en a un autre sur lui, il gère la pression. Il est comme, non, c'est correct. Un petit pivot à droite, un petit pivot à gauche, stick. Puis, non, il est vraiment un as, man, pour se défaire de la pression, là. Genre, Hudson, tu sais, à ce gabarit-là, si tu te dis, il va se faire écraser, mais écoute, il pivote tellement bien. Il est agile. On disait ça aussi de Caulfield. Puis check, Caulfield, il évite les coups pareils, il joue intelligemment. Puis on s'entend qu'Hudson, il est encore plus rapide gauche-droite que Caulfield. Ouais, je pense qu'il y a plus de... il va éviter encore plus les jeux, puis il a une super bonne vision du jeu. Moi, je suis pas trop inquiet pour ça. Caulfield, je pense que c'est drôle que tu dises ça parce que c'est comme, tu sais, Caulfield il est plus petit un petit peu. C'est un attaquant qui il patine vraiment différemment. Tu sais, Hudson, il est vraiment comme, tu sais, je trouve que Caulfield, c'est un attaquant vraiment plus explosif, comme si je peux dire, en ligne droite. Puis, tu sais, il a quasiment pas mal les mêmes mains. Là, je veux dire, Caulfield, il a des mains. Il est agile là, comme petit joueur. Là. Mais vraiment, là, c'est vrai que c'est similaire. Tu peux te dire que je pense qu'on va avoir du fun d'avoir ces deux petits gars-là shinés dans le Canadien des futures années. Ça va être écœurant. Sinon, on peut parler de Mailloux aussi, là, qui a eu un lent début de match. Il était un petit peu nerveux lui aussi. Là, il l'a dit... à la fin de la rencontre, ça paraissait un petit peu, mais c'est normal. Première fois au Centre Bell, là, c'est... T'as 21 000 personnes qui te crient après au Centre Bell, t'es comme, Colin, hein? T'es au match des recrues, big. Mais non, c'est ça. C'est Mailloux qui l'a dit, plus que le match avançait, plus qu'il était à l'aise, puis il a vanté gros comme le bras Hudson. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de Hudson? Il est comme, il est fort, lui. En français, là. Mailloux qui a quand même un popé français. Il est surprenant pour vrai, son français. Ouais, vraiment écœurant. Puis c'était la quote de la soirée hier, là, quand il a dit ça. C'était drôle en tabarouette. Puis effectivement, Hudson, il fait capoter tout le monde. Même les joueurs avec lui, ils sont comme, hey, c'est le fun de jouer avec ce gars-là. Il
il fait des jeux à côté, puis les passes sont tout le temps sur le tape, puis Mayo, il tripait à jouer avec ce gars-là, puis c'est cool qu'ils les aient pairés ensemble. Hudson, Mayo, là, t'as le gros 6 pieds 3 qui est plus massif, puis t'as l'autre petit qui découpe les défensifs. Il se complète un peu. T'en as un qui est super défensif, l'autre qui est plus offensif. T'as comme pas le choix. Ouais. Ben, Mayo, il y a de l'attaque en lui. Là, je veux dire, il a un super bon tir. Le gros shot, tu l'as vu dans la Ligue américaine l'an passé. Il est vraiment capable d'être offensif, mais je pense qu'il est plus en mesure de défendre. Il est plus complet que Exact. Juste à cause de sa charpente. Là, exact. Il est énorme, le Mayo. Il est gros. Déjà qu'il est super jeune puis qu'il est quand même massif. Un bon patin en plus à son 16. Fait que il y a beaucoup d'atouts dans son match. Puis il y a aussi de l'agressivité. Il est capable de se battre, il est capable de frapper. Fait il y a un kit complet, Mayo. Tandis qu'Hudson va gérer beaucoup plus l'aspect transition. Puis genre, dès qu'on est en territoire adverse, donne-moi la POC, m'a te fait tenter quelque chose, certain. M'a te tricoter un jeu, toi, ouais. Fait que Mayo qui a quand même bien paru dans ce match-là. Il a un peu moins shiny, bien sûr, que Hudson. On s'entend, ils n'ont pas les mêmes styles de jeu du tout. Là. Hudson qui va tout le temps soulever les foules là, dès qu'on va le voir. Là, un peu comme Cofield quand il est arrivé. Là, un marqueur, un défenseur offensif. Si le monde il se lève au Centre Bell, checker ça. Mais Mayo va jouer un peu plus, une game simple, une game de transition. Écoute, s'il a la chance de larguer un gros slap shot en zone adverse, il va le faire avec plaisir. Oui. Là, mais c'est ça, c'est pas le même genre de défenseur, malgré que c'est des styles qui se complètent assez bien. Là. Fait que c'était ça pour Mayo. En plus, il a eu l'honneur de porter le C des recrues. C'est vrai. C'est quand même cool. En plus, Pascal Vincent il a dit on l'a pas dit à personne, on n'a pas d'histoire avec ça. Là, on s'est dit qu'il le méritait genre dans les recrues. Puis il fallait mettre quelqu'un avec un C. C'était une surprise. Fait que Mayo est arrivé dans le vestiaire, il a vu son chandail avec le C, genre damn. Maudite belle surprise, ça. Hein? C'est quand même le chandail du CH avec le C dessus. Là. C'est quand même fucked up. Là. C'est attends, crime. C'était cool pour Mayo de ce côté-là. Sinon, on a vu Engstrom, bien sûr, là, on en a parlé. Là. Pour vrai, c'était un des. Lui et Hudson, là, Engstrom et Hudson, c'était vraiment les meilleurs défenseurs du match d'hier. C'est ceux qui ont le plus chané, mais c'était les plus rapides aussi, j'ai remarqué. Là. C'est les défenseurs qui patinent le plus. Là. Ouais. Engstrom était écœurant aussi en patin. Puis tu vois, Engstrom, fou, là, il a joué contre des hommes l'année passée, ça paraît. Là. Même si c'était des grandes patinoires en Suède, là, tu l'as vu, zéro intimidé. Il dit c'était une petite patinoire, mais ça arrivait pas tant vite, les gars. Comme, dans le sens. Ouais, c'est des recrues big. Là. Genre, c'est ça. Il y a quand tu vas arriver contre les matchs à Toronto là, dans la Ligue nationale, crée-moi que ça va s'en venir en chien. Tu diras pas la même chose, mais Ryan Reeves s'en vient vers toi. Ouais, c'est ça. Il est pas vite, mais il frappe fort. Fait que, tu sais, non, Engstrom qui a tellement bien paru, man, tu l'as dit, là, il est mobile au bout, méchant coup de patin. 6 pieds 2, il est zéro petit le gars, là, puis vraiment là, comme pas gêné, là, des bonnes passes, des transitions, il a patiné avec la rondelle. Puis son tir, tabarnak! Ouais, c'est le genre de défenseur, je pense qu'on va commencer à aimer à Montréal. Là, il va se faire un nom. D'après moi, il va se faire un nom à Laval assez facilement. Moi, sérieux, j'étais comme pas sûr qu'il allait commencer à Montréal. Puis là, je suis comme crime. Il y a des bonnes chances qu'on le voit cette année. Là. C'est un bon gaucher qui va, d'après moi, il va chauffer Strawball. Moi, je suis pas inquiet. Là. Je suis plus inquiet pour lui, pour vrai. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il faut juste qu'il s'habitue aux petites patinoires puis à jouer avec le style nord-américain. Sinon, man, il a déjà joué contre des hommes. Il patine comme le vent. Il est bon dans les deux sens de la patinoire. Tu sais, c'est un défenseur prototype LNH two-way. Tu sais, là. C'est exactement le genre de défenseur que tous les clubs recherchent pour jouer dans un top 4 ou même un excellent top 6 à la défense, mettons. Là, si c'est un Engstrom, mettons, là, qui est à l'aise. Là. Fait que Engstrom qui a extrêmement bien paru, très intelligent. Hein? Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait grand-chose de dangereux. Il a dit dans sa zone, il a dit, écoute, peut-être dans notre zone en fond de territoire, les premières passes, les passes courtes, là, il a travaillé, mais crime... les gars, ils ont eu quoi, 2-3 entraînements, puis la game, tu sais, c'est comme c'est tous des gars qui n'ont pas joué ensemble. Le système, pas tout le monde qui le connaît. C'est pas tout le monde qui était dans le Rocket l'an passé, là. Fait que c'est ça. Il dit, la transition, les passes courtes de transition, la première passe dans sa zone, c'était un peu difficile, mais comme il dit, à part de ça, ça a vraiment bien été quand même. Il dit, j'ai moyennement aimé mon match, là, je pourrais faire mieux. Parfait. Ça, c'est une bonne mentalité. C'est comme, yes, le parle-moi de ça. Sinon, on a vu Ryan Backer également dans ce match-là. Petit peu, on l'a vu un petit peu. Là, ouais. Début un peu timide plutôt pour Ryan Backer. C'est un des jeunes qui est très, très en vue aussi, mais il a besoin d'adaptation, le petit Ryan Backer. Puis c'est un gros shutdown. C'est un poste plus difficile à occuper, ça et tout, là, puis à pogner. Fait que veut pas...
Mais Je m'attendais pas à le voir shiny hier. Là. Je m'attendais juste Non, à ce c'est qu'il ça. bloque l'attaque. Puis... Ben, c'est un peu c'est un peu le def qui a le plus de. Il y a un gros upside quand même offensivement aussi. Là, en termes de transition, c'est un excellent patineur. C'est juste que, tu sais, c'est ça. Il doit s'adapter. Il est un peu timide aussi. Là, premier match au Centre Bell également. Il y avait de la nervosité, là, mais c'est un défenseur aussi qu'on risque de voir vraiment se développer cette année, vraiment comme sa première année dans la Ligue américaine, possiblement. Là, ça risque de débuter là avec lui. Même si c'est zéro un bâton dans les roues là, pour le futur de Rainbacker, même si c'est un 5e overall. Là, un défenseur, ça prend du temps. C'est un défenseur qui risque d'avoir beaucoup la rondelle sur son hockey. Là, c'est un gars de transition. Imagine un Matheson droitier là, plus grand, là, qu'il va prendre encore plus de minutes parce qu'il va jouer contre tout le monde. Là, il va jouer dans toutes les facettes du jeu, ce défenseur-là. Là. Fait que, il a besoin d'apprendre à gérer la pression, à garder la rondelle, à patiner avec. Puis s'il va à Laval, mettons cette année pour s'adapter, là, il va voir de la glace. Il va être utilisé, mon gars, à outrance. Non, moi je pense que c'est le best pour lui cette année, c'est là. Il y a des jeunes qui doivent s'adapter. Là, surtout des gars qui arrivent d'Europe. Là, c'est pas évident. Exact. Engstrom, il paraît super bien, mais ça se peut qu'il commence très fortement en bas aussi. Fait que, c'est zéro une démotion pour ces gars-là, mais il faut que tu leur laisses le temps d'arriver et de s'adapter. Là. Même Hudson, là, il n'a jamais joué 82 matchs. Il va jouer contre des gars là, qui vont être hyper rapides, hyper forts. Là. Il va falloir qu'il s'adapte aussi, Hudson. Là. Ça ne sera pas un gars de... il ne sera pas un Quinn Hughes en premier pas à la glace là, de la saison. Là, fait que c'est un peu ça. Là. C'est dans le processus normal pour des jeunes défenseurs, même des jeunes attaquants qu'on va discuter. Là. Ils ont besoin de s'adapter, ils ont besoin de passer du temps dans le pro. La plupart arrivent du junior. Là. Fait que, écoute, c'est un nasty step. Ouais, c'est un gros step d'un coup, ça c'est sûr. Exact. Fait que, il n'y a pas de trouble à ce qu'il passe même 1 an, même 2 au Rocket. Là. On peut rien dire. Là. Ça serait bien correct au pire. Là. Ça va donner un très gros coup de pouce au Rocket, ça et tout. Crime. Mais un gros shutdown de même. Hey, ça va être un Rainbacker, les premiers choix, les gros noms là, du futur commencent à rentrer avec le Rocket puis ils s'établissent là. Ouais, exact. Pascal Vincent, il doit être content pareil d'avoir un club qui commence à se remplir de talent. Là. C'est le fun. Là. Comparé aux dernières années qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent à Laval, là, à part peut-être un ou deux noms qui n'étaient pas pires. Mais c'était des vétérans, c'était des gars qui n'avaient pas de chance de monter avec le club canadien. Fait que c'était des gars de Laval, puis on les encourageait. Il y avait 1 ou 2 Keb là, qui étaient pas pires. Mais là, on va voir vraiment. C'est pas tous des Québécois, là, malheureusement. Là, mais regarde, on s'en fout. Là, on veut juste des bons joueurs de hockey qui poussent pour rendre Laval meilleur puis rendre le CH meilleur. Fait que c'est ça que Rainbacker fait assurément cette année. Exact. Sinon, les prochaines années du Canadien vont être assez belles. Hey man, ça va être de mieux en mieux. En défense, là, on commence à être ben trop stacké. Oui, ben oui. Regarde, si on est trop stacké, on va en trader des bons défenseurs pour aller pogner des bons attaquants. Exactement. Écoute, si on en a ben trop, on va les passer. On va dealer. C'est des défenseurs, là, ça vaut de l'or pour les autres clubs. Des jeunes defs. Crime, t'as vu, Harris, là, il est sorti pour Lanning. Qui c'est qui rêve? J'aurais jamais gagé là-dessus. Là. Non, moi non plus. Puis, en tout cas, anyway. Fait que, tu sais, sinon, les attaquants, on passe aux attaquants. Tu sais, c'était un peu le point secondaire du camp des recrues cette année pour le CH. Tu sais, on sait que nos attaquants, on en a une couple de pas pire intéressants, là, c'est un peu la croisée des chemins, là, on va se le dire. J'ai noté Heinemann dans ce match-là qu'il a eu beaucoup de chance. Il a shoté au filet, on l'a vu pas mal, mais ça n'a pas rentré. Non, c'est ça. Il travaille, mais c'est ça. Ça paye pas. Non, c'est ça. Mais Crime, on l'a vu. Non, c'est ça. Au moins, il a pris des lancers. Je peux pas dire que c'est pogné le bang. Là. Non, c'est ça. Il a pris des lancers. Les gars l'ont trouvé, sa patinoire. Il s'est positionné pour utiliser sa force, qui est une de ses grandes forces, c'est son lancer du poignet. Là. Fait que, on l'a vu pas mal hier, malgré qu'il n'a pas marqué. Par exemple, Mézard, on l'a pas vraiment vu. Hein? Ouais, c'était mon autre point. Pas grand Mézard, flash de Philippe Méchard. Là, non, c'est ça. Lui ça casse. Là. Écoute, on va lui donner cette année. Là, anyway, c'est encore un jeune joueur, le Big. Là, mais c'est un peu l'année aussi que Méchard doit vraiment shiner parce qu'il va aller dans la Ligue américaine avec le Rocket. Ça va être sa première année dans le pro. Mais j'ai pas grands espoirs pour ce gars-là. Non, moi non plus, vraiment pas. Il a des bonnes passes. Il voit bien le jeu. Là. Mais c'est juste que c'est un gars de top 9, un petit joueur. Est-ce qu'il va avoir sa place dans le futur, là? Avec un
un Demidov qui rentre, Newhook qui est déjà bien installé dans le top 9. On a Joshua Roy qui est déjà possiblement meilleur que Méchard. Tu sais, je dis possiblement, il est meilleur que Méchard, bien raide, excusez-moi. Fait que, tu sais, Méchard, là, il doit s'adapter dans le pro, là. Cette année, avec le Rocket, il doit avoir des étincelles. Ah ouais. Parce que, tu sais... Il faut qu'on entende parler de lui là, au Rocket. Sinon, ça marche pas. Puis il faut qu'il soit utilisé en attaque, en power play avec le Rocket. Il faut que ce soit un gars offensif. Ouais, exact. Il est capable de le faire. C'est juste... Il y a un niveau supérieur à aller chercher avec ce gars-là. Tu sais, c'est un peu le même genre de profil qu'un Farrell ou qu'un... un Kidney, tu sais, c'est des gars qui font le talent. Dans le junior, il torchait vraiment... il était écœurant pour ce niveau-là, mais... Tu vois que dans les niveaux supérieurs, ils sont pas assez gros, ils sont pas assez forts. Ils sont bons offensivement, mais pas tant que ça. Pas tant que, tu sais, il manque une coche pour rendre ça encore plus... les rendre encore plus importants là, pour leur développement dans le pro. Fait que c'est un peu ça qui manque à Méchard. Mais je mets pas encore la barre sur ce nom-là, mais mettons que cette année, toute l'année à Laval, puis shine, mon gars. Je veux te voir... torcher des défensives, t'aimes ça faire des passes, fais des passes sur la palette de tes joueurs, là, mais comme produit. Cette année, il faut que tu produises, sinon tu ne produiras jamais dans les niveaux supérieurs. Puis si tu ne produis pas, tu ne seras pas à Montréal, Big, parce que tu ne seras pas à 4. Là. Comme petit joueur là, qui patine vite. Là, je veux dire. C'est ça. On va mettre un Jacky ou un Luke Tuckman avant toi. Sinon, parlant de Jacky, Florian qui a pris des notes de son frère, qui se bat au premier match. Ah ouais, direct. Lui, il a dit, genre, c'est sûr que Arbor, il a dit, genre, yo, Florian, hein? Faut que tu te battes. Wow. Premier match, là, tu veux-tu ta place? Ouais. Bats-toi avec n'importe qui, Big. Juste un match, pas n'importe qui. Genre, il faut que tu te battes à soir. Dès qu'il y en a un qui veut, tu le pognes. Vas-y, saute. D'après moi, il y avait déjà ça en tête. Là, oui. Lui ou Luke Tuck, ça devait se battre hier dans l'après-midi. Il faut qu'il fasse son spot comme son frère. Puis rendu à Montréal, il va redescendre au Rocket pour apprendre à ne pas pogner des mauvaises pénalités comme son frère. Puis il va revenir. Puis... ouais, exact. Mais tu sais, c'est un attaquant. Ça va faire moins mal qu'un défenseur s'il pogne des 5 minutes tout le temps back-to-back. Au moins, on va pouvoir garder Arbor solide en défense pendant que l'autre est au banc. Fait que, ouais, tu sais, pas un gros combat, mais il l'a gagné quand même. Florian, il a shiné ça pareil au Centre Bell première période. Il a shaké l'autre en masse, il a donné 2-3 bons coups sur le casque. Le monde, ils ont aimé ça. Là. Ouais, moi j'ai aimé ça. On va se le dire. On n'est pas anti-violence, mais... on n'est pas pour la violence. Non, plus, je veux dire, on n'est pas pour la violence. On n'est pas contre les bagarres au hockey non plus. Ça en fait partie, puis nous autres, on est à l'aise avec ça. C'est ça. Ça va mettre du spicy dans les matchs. Dites-le nous en commentaire si vous êtes à l'aise avec la violence. Venez pas me dire que vous n'aimez pas ça, voir Brad Marchand se faire fesser. Là. Ouais, ça, c'est le fun. Ça, c'est un des bouts de la fin. Comme le hit, satisfaisant. Comme le hit là, de dos à piquer sous bande. Je le regarde en boucle. Je regarde en boucle cette vidéo-là, puis je suis comme... oh my God, c'est tellement satisfaisant, ça. Là. Ouais. Ça, c'était le fun. Ou les sinon, les bonnes années. Les hits à Yemelin sur Lucid. Ça, c'est fun. Ça, en boucle, le style. Tu regardes ça à te coucher, là, tu passes une belle nuit de sommeil. Ouais, tu fais des beaux rêves. Sinon, on passe... on va passer au SKA de Saint-Pétersbourg. Oui, notre beau Demidov, Astic. Hey, là, eux autres, là, sont-tu... Hey, OK. Là, Demidov, il y a eu un mauvais match. Je pense que c'était le 3e match qu'il s'est fait bencher un petit peu. Il s'est fait descendre sa 3e ligne. 4e ligne, pardon. Parce que son coach, il aimait pas ses bagarres 1 contre 1. Il aimait pas... il aimait pas ses... les maudits coachs. Il perdait des bagarres 1 contre 1, dans le fond, pour la rondelle dans une coupe de ces périodes-là, de ce match-là. Fait que il a pas aimé ça. Il a descendu ça à 4. Directement, le match suivant, Demidov, il a pas marqué. Il était sa 4, il est resté sa 4 tout le match, mais on l'a vu. Il était vraiment impliqué. Il a compris le message qu'il devait en donner plus. Fait que Demidov, bien sûr, il va... Puis il en a donné plus aussi. Ouais, mais Demidov, il va prendre confiance dans KHL également. Il parlait avec son coach, man, pour comprendre un peu ses attentes. OK, c'est là que j'ai foiré, là, je comprends. Comme il va catcher que c'est ça d'être dans le pro. Puis les clubs, ils veulent gagner. Là, fait que... Dès que tu vois le jeune, il fait une couple d'erreurs, c'est comme Big, on va tasser un petit peu, tu vas comprendre. Non, on va mettre lui. OK, c'est beau, c'est correct. Mais il a vraiment shiné quand même sa 4e ligne. Il était vraiment impliqué. Là, tu l'as vu que le dernier match, dans le fond, il était sa 4, mais il a vraiment shiné. Son coach, tu vois, aujourd'hui,
Il y avait un match en début d'après-midi qu'on a vu. Il a marqué son premier but. Au moment où on se parle, dans le fond, un peu Sur plus le tôt. troisième trio, par exemple. Oui, sur le troisième. Remonté. Il a remonté sur le troisième ouais. trio avec Kuznetsov puis Rendulic. Fait que, tu sais, il est revenu à sa position initiale de début de saison. Fait que tu vois que le coach, il a dit « OK, il a compris une coupe d'affaires, c'est correct, on va te redonner du jus. » Puis tu vois, il a été récompensé, il a marqué son premier beau setup de Kuznetsov. Quand même, il a faké le Michigan, il est allé de l'autre bord, passé à Demidov devant le filet. Qui a tiré vraiment quick, pogné le poteau, puis il a retiré tout de suite en même que le goaler bouge. C'était vraiment rapide. Les mains sont extrêmement rapides pour cette les réflexes aussi, pour Fait que, vraiment, ça accroche. Premier but en KHL pour Demidov. On va souhaiter que c'est juste le début. Ah oui, c'est juste le début. C'est super cool. Au moins, tu vois Demidov. Je suis content au moins que le coach il dise genre, tu sais, qu'il donne un bonbon quand c'est le temps. Tu sais, qu'il fait pas juste taper sa tête puis tu veux aller dans la Ligue nationale, Big, l'année prochaine, là, va t'asseoir. Tu sais, non, il fait jouer au moins, tu sais, là. Ils ont joué avec nos émotions au début, mais là, on se rend compte que c'est ça. Il fait vraiment la bonne affaire. Le coach, il est allumé, tu sais, le gars de. Mais les Russes, en général, n'importe quel sport, les Russes, en général, je trouve que leur entraînement, c'est tout le temps assez à coche. Tout le temps, genre, plus rough que n'importe qui. Tu sais, check les boxeurs russes, c'est tout le temps un entraînement plus rough, plus méchant, plus. Ah non, c'est des machines de guerre, les Russes. C'est ça. C'est des machines de guerre, là. Fait que justement, il n'y a pas de problème à le punir, là. Il va juste apprendre le jeune. Puis justement, quand il a appris, tu le remontes, et voilà, il a compris. Non, je sais, man, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est genre, tu sais. Quand Romanov, là, il jouait, là, je me souviens plus, c'était-tu le score Romanov? Je pense que oui. Quand Romanov il était là-bas, là, il savait tout qu'il avait été repêché canadien puis qu'il s'en venait en Amérique du Nord l'année suivante. Là, et il faisait jouer 3 minutes par game pour un défenseur. Puis Romanov, il était bon en KHL. Là. Il était comme un top 4, là, que facilement, il pouvait le développer puis qu'il jouait contre des hommes puis il était fort. Là. Puis ils l'ont benché. Il le faisait jouer 3-4 minutes puis il était comme... Assis-toi et Big, tu seras même pas là l'an prochain. Il pourrait faire ça avec Demidov, là. Mais ils le font pas. Le gars, il veut le développer pour vrai. Comme on voit vraiment qui tient à cœur un peu il veut pas juste que le club gagne. Il veut le développer et que le club gagne. Fait que je respecte ça du coach du SKA. Pour vrai, c'est... Vraiment. Je vois que je pense que c'est comment dire, c'était sincère quand ils ont parlé aux Canadiens puis ils ont dit on a un plan, on veut le développer, tu sais, comme ils n'ont pas bullshité. Ils n'ont pas bullshité tant que ça comme on pensait au début de saison. Ouais, exact. On ne trustait pas, mais là on va y truster plus. Ouais, mais tu sais, ils ont le passé, tu sais on l'a vu dans le passé, les espoirs russes là, qui se font bencher parce qu'ils savent qu'ils prolongeront pas leur contrat en KHL, fait que tu sais, on avait peur de ça. C'est un peu un exceptionnel. Il doit apporter plus justement qu'un Romanov au score. Ouais, t'as raison. C'est peut-être plus le genre de joueur qui se disent hey man, on peut pas cracher ce talent-là. C'est ça, ouais. T'as peut-être bien raison là-dessus. Sinon, une petite dernière, une nouvelle assez petite, là, côté canadien. Là, on s'attendait à avoir peut-être un nouveau coach de Powerplay. Finalement, pas de coach de Powerplay, mais Saint-Louis, le CH, qui engage un coach conseiller spécial, consultant. Un entraîneur consultant. Roger Grillo. Je sais pas si je le dis comme du monde. Roger Grillo. Roger Grillo? C'est un Québécois ou non? Non, c'est sûr que non. Bon, ben Roger Grillo. Grillo. OK, ça sonne mieux que Grillo, en tout cas. Fait que, ouais, ça a l'air que c'est un coach avec beaucoup d'expérience qui aurait coaché Saint-Louis, dans le fond, à l'Université du Vermont dans les années, début des années 90. Fait que ça fait un petit bout. Ouais, ça prouve qu'il y a beaucoup d'expérience. C'est ça que ça veut dire. Ça prouve que Saint-Louis l'a en haut respect. Là, parce que crime, imagine, là, ça fait genre 30 ans. Ben là, s'il était là au début des années 90, ça fait ça. Minimum 30 ans qu'il fait ça. Il y a de l'expérience en masse. Le gars, c'est sûr qu'il est calé au bout. Je connais pas son parcours à ce gars-là, qu'est-ce qu'il y a eu comme emploi avant ça. Là, mais non, c'est ça. Je pense qu'il était coach, il était coach comme à l'université, dans le fond. Je pense que c'est Brown University que j'avais lu. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, si Saint-Louis va le chercher vraiment, ce gars-là, c'est pas un gars c'est pas un nom connu, c'est pas flashy, c'est pas un ancien de la Ligue nationale. C'est comme... Je pense qu'il a en méga respect, puis que d'après moi, il se dit ce gars-là, c'est un cerveau de hockey, puis je me souviens quand il m'a coaché, d'après moi, il doit le truster au bout. Je suis pas inquiet pour ça. Ouais, fait quand même, on a hâte de voir, mais c'est pas un coach qui sera derrière le banc, là. Ça va être un coach consultant, d'après moi, que Saint-Louis va discuter avec de sûrement ses stratégies, ses questionnements, que lui est peut-être un peu moins sûr. Il va parler à ce coach-là d'expérience, peut-être, puis... ça va être quelque chose qui va être plus géré comme entre les matchs qu'un entraîneur qui va être derrière le banc pendant la game. C'est ça. Puis moi, à date, j'ai aucun trouble avec les décisions que Saint-Louis a prises. Fait que s'il fait confiance à Grillo, je fais confiance à Grillo. C'est ça. Parfait. Let's go. Il y avait bien du monde qui
il s'attendait à avoir un gars de power play ou un coach avec beaucoup plus d'expérience comme en défensive, mettons, là, parce que Saint-Louis, il coach l'attaque, ça, je sais bien, c'est sûr. Là. Notre défensive est comme, on va pratiquer ça plus tard. Là. Puis, garde. Mais, anyway, on a un club de jeunes. On veut pas nécessairement. Dans les dernières années, on voulait pas nécessairement gagner. Fait que, attaquer les gars, la défense, on a un goaler pour ça. Ah, puis là, anyway, Astor, il coach l'attaque, puis check le pool de jeunes défenseurs qui s'en vient. Je vous fais confiance. Arrangez-vous. C'est ça. Il n'y a pas besoin de coaching. Ben non, check-les. Non, c'est ça. Fait que, lui, il se dit, regarde, moi, je focus l'attaque. Anyway, il fallait changer la mentalité d'organisation. Là. Pendant combien d'années, Big, on était un club défensif avec Carey Price? Ça fait quoi, 10 ans, 15 ans? Gros, ça fait bien plus longtemps que ça qu'on est de même. Là. Mais non, mais juste Price, mettons, ça fait quoi, 15 ans? Ouais, il restait... Juste Price, mettons. Là. Ouais. C'était, mettons, un 14-15 ans. Puis avant Price, là, on avait des Théodore, puis des Alak, puis des ci, puis des... Christophe Baluet, puis des... On était d'un club de défense de goaler, puis on n'avait pas d'attaque. Là, pendant... c'est ça. Gros, ça doit faire 30 ans et plus qu'on est de même. Là. Fait que d'avoir Saint-Louis de rentrer, il a dû réajuster la philosophie. On est rendu un club de possession de rondelles. Quoi? T'as-tu dit ça, là? Les clubs de possession de rondelles? Il faut garder la rondelle. Ouais, on la donne pas au fond, là. Tabarnak. OK, les Red Wings. On va avoir du bon hockey au Centre Bell, là. Les Red Wings, c'est nous autres. C'est un gros changement, les gars. En plus, on n'a pas des gars nécessairement de talent débile au début, en tout cas quand Saint-Louis est arrivé. Fait que là, Suzuki était capable de le faire, Kofi était capable de le faire, Slav commence à le faire maintenant. Fait qu'il construit quelque chose, mais c'est ça. C'est le coach associé, mettons que... Il faudrait que la défensive soit le prochain point de mire là, du coaching. Ouais. Je pense que cette année, on va le voir. S'ils veulent gagner des games, la défense... c'est assez important. Il va falloir que ce soit béton cette année, là, comparé. Là. Si on veut aider un peu Monty et Primo. Là, c'est ça parce qu'ils vont avoir de la rondelle, mon ami. Et on a quand même des jeunes defs, fait que ça serait bon qu'on leur booste un petit peu l'expérience avec du gros coaching de défensive. Ouais, exact. Fait que là, sinon, mon Vince, on a oublié de dire ça, mais c'était l'épisode spécial Over-Under aujourd'hui. Ah oui, on s'est fait un petit quiz, Stick. Ouais, on a fait un petit quiz, dans le fond, chacun de notre bord, une vingtaine de questions, 15-20 questions. 15-20 questions chaque. Là. Puis c'est du over-under, fait que là, on pense à ça, il fait encore beau là en ce moment. On fait ça dehors? Ah oui, donc... Ah ouais, guys. Pourquoi être pas dans un studio à 30 degrés? Là? Prenez 2 secondes pour cross-checker le like button, le j'aime si vous ne l'avez pas déjà fait. Là, on apprécie énormément si vous nous signifiez que vous aimez notre show. On va faire une mini transition, puis on va se retrouver à l'extérieur. Là, mais avant, prenez 2 secondes pour cliquer sur le j'aime, cliquez sur le subscribe, le abonner ou abonne-toi. Je sais pas qu'est-ce qui est écrit en français. Là. Je pense que c'est s'abonner. C'est ça, s'abonner. Subscribe, écoutez, ça prend 2 secondes. On sait que c'est pas tout le monde qui est abonné. On est à 738 abonnés en ce moment. On voulait viser au moins le 800. Avant le début de la saison. 800, 850, guys. Je suis sûr que vous êtes capables. Vous êtes forts. On vous aime. Partagez, cliquez sur le button, s'il vous plaît, aidez-nous. Exactement. Puis, on vous aime. C'est un petit compte Gogo, ça prend 5 secondes. Là, puis, écoutez, ça va nous faire chaud au cœur. On va voir un commentaire, on va voir un like de plus. On va capoter. OK? Fait que, on fait un petit move de transition, puis on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve dehors. A few moments later. Ah! Hey, on est dehors, esti! On vient de changer un petit peu de setup, un nouveau micro sans fil. Ça devrait être pas si pire, guys, j'espère. On va souhaiter. On va souhaiter que la qualité soit pas trop dégueulasse. Ouais. On va souhaiter. Qu'on n'ait pas une zazette qui passe à côté. Ça devrait pas être si pire, ça, je pense. Hey, fait que là, on tombe à notre petit quiz, prédiction 24-25 pour le Canadien. Tu veux-tu starter? Ouais, le petit quiz over-under, on commence dès maintenant. Donc, bienvenue sur mon shooting range à l'extérieur. C'est ici que je pratique mon fameux lancer du poignet. Donc, mon Vince, on commence avec le over-under. Numéro 1, Cole Caulfield marquera au moins 35 buts cette saison, over-under. Puis je te dis, en passant, les stats de la saison passée par la suite. Donc, 28 buts pour notre petit Coco l'an passé. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, over-under, 35 buts cette saison pour le beau petit Cole. Ça veut dire que c'est 8 buts de plus. 7 buts de plus? Il a dit 27? 7 buts de plus. Il a dit 28? OK. Fait que 7 buts de plus, puis il a fait 82 matchs, right? 82 l'année passée. Ouais, moi je suis confiant. Ouais. Over? Oh ouais, over. Égal ou over? Ouais, c'est bon. Oh, égal ou over. Écoute, il va jouer sur la même ligne. Tu penses qu'il va jouer toute la saison avec Suzuki, pas de trouble? Tu penses qu'on verra pas de changement? Genre un Caulfield Dak, quelque chose de même?
Peut-être, il va peut-être descendre pour que Lane ait essayé en haut, mais même sur le deuxième tour, il va scorer pareil. Là. Fait que tu penses que peu importe qu'est-ce qui se passe avec Cole Caulfield, c'est qu'il joue dans l'alignement, il va faire plus que 35 buts cette saison. Minimum. Chiche, ok. Ben écoute, personnellement, moi aussi, je vais y aller avec un over pour Cole Caulfield. Il est dû pour avoir un breakout year. L'année passée, 28 buts, là, il y a eu énormément de creux de vague, là, Cole Caulfield, puis il a marqué 28 buts, là, en ayant du up and down toute la saison. C'est sûr qu'il a joué toute la saison avec Suzuki Slavkovsky. Slavkovsky va être encore meilleur. Même j'ai encore confiance de dire que Suzuki va être encore meilleur. Fait que non, je suis convaincu que Cole va briser sa marque de 28. Puis dans le 35 et plus. Je sais pas si ça va être bien plus que 35. Ça va être quand même un gros accomplissement s'il fait 35 buts cette saison. Ouais. Mais je suis confiant. Au moins 35, minimum. Okay. Ma première question. Alright. Newhook, tu penses qu'il va faire 35 passes cette année? Considérant qu'il avait juste joué 55 games, qu'il avait fait 19 passes. Là, il va avoir un petit peu moins que 30 games de plus. Mais franchement, Newhook, sérieusement, cette année, il va jouer avec beaucoup de joueurs de talent. C'est juste une question de blessure. Selon moi, Newhook, il va avoir son lot de points cette année. Tu dis qu'il a fait combien de passes comparé? 19 passes en 55 matchs l'année passée. Puis tu me dis qu'il faut qu'il en tape 35? 35, écoute, moi je pense que Newhook va être un des gars qui va la passer à l'aîné. Fait que, ouais, ça va marcher cette année. Moi, j'y vais avec un over. Moi, j'aurais dit over aussi. J'aurais dit égal ou over comme le petit Coco. Là. Fait que, bon, je suis bien d'accord avec tout pour vrai. Surtout qu'il va jouer justement avec plus de matchs puis avec des meilleurs joueurs. Il risque de jouer avec Kirby Dach, Stick puis l'aîné. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. C'est aussi le fait que il va jouer à l'aile. C'est un petit peu plus sa position, malgré qu'il aime ça jouer au centre. Je pense que ça va être un ailier plus productif qu'un centre dans la Ligue nationale. Puis ça va le permettre de jouer avec des gars vraiment plus talentueux. Justement, c'est à la deuxième ligne que d'être, mettons, un centre de troisième trio. Fait que c'est ça pour le petit Newhook. Sinon, j'en ai une pour toi, mon Vince. Un petit nouveau, par exemple. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est pas possible. Ça se peut qu'il joue pas toute la saison à Montréal ou pas pantoute, mais on est confiant. Lane Hutson atteindra la marque des 40 points cette saison. 40 points? Lane Hutson? Lane Hutson. Puis tu sais, j'ai pas de stats l'an passé. Il a jamais joué dans la ligue. Fait que, ouais, c'est un nestique de step, mais tes impressions? Écoute, moi, franchement... Je pense qu'on va le voir beaucoup à Montréal quand même cette année, mais je pense pas qu'on va le voir 40 matchs. Puis là. Pas 40 matchs, 40 points. Non, je le sais, mais okay. Mettons qu'on le verrait 40 matchs, il faudrait qu'il fasse 1 point par match. Ben là, ouais. C'est violent, là. Fait que. Tu penses qu'il va être là la moitié de la saison, toi? Je pense que ça va être là plus que la moitié Plus que la moitié de la saison. Moi, j'aurais dit gros max la moitié de la saison, honnêtement. Mais écoute, si je m'écoute moi, je dirais non. Je dirais, il se rendrait pas à 40 points, mais il pourrait être surprenant avec genre, mettons, un 25-30 points. Ça, je serais quand même confiant de le dire. 40 points, c'est visé haut, mais s'il joue plus, comme tu dis, qu'il fait plus que 40 games à Montréal, il pourrait être surprenant. Mettons 65 matchs, tu penses qu'il va le taper, le 40 points? Mettons qu'il joue 65. 65 matchs? Crémesse, parce que c'est gros comme pareil, là. C'est quasi... Hey, 40 points en 65 matchs... Je vais rester under. Je vais rester under. Je vais rester conservateur là-dessus, puis je vais dire qu'il a besoin de temps encore, même s'il va monter des maudits beaux flashs. Good. Ma deuxième. Ah, toi, tu penses quoi? C'est mon tour, là. Il faut que je parle de Hutson parce que là, écoute, Hutson, là, 40 points, là, j'ai pris ça en considération. Je me suis dit, ça, c'est s'il joue dans la Ligue nationale cette année. Exact. 2, il faut qu'il joue pas mal de games, là. Même si c'est un kilo, il doit jouer plus que 50 games là, pour faire plus que autant de points. Puis je me suis dit, 40 points, c'est faisable s'il déloge Matheson. Il faut qu'il trouve une façon d'atteindre le premier power play de Montréal. On sait que Matheson va être bien installé en début de saison à sa position, comme d'habitude. Puis le kid doit prendre la place du vétéran. Mais, écoute, c'est son pain puis son beurre, ce gars-là, le powerplay. Je peux pas croire qu'on va pas l'utiliser, là. Puis s'il est bon sur la deuxième vague d'avantage numérique, il va se mériter une place sur le premier. Puis rendu là, tout est possible. Là. Je pense... moi, j'avais vraiment l'impression que le powerplay cette année de Montréal, ça va être une grosse arme comparé à avant, là. Ouais. Fait que c'est un peu ça mon thinking. Fait que ça, c'était ma question. Fait que je te repasse le mic pour la suite. Fait que toi, tu disais over, là. Toi, tu penses qu'il va le faire, le 40 points, là? Moi, je dis over. Ok, j'aime ça. On n'est pas d'accord pour une fois, j'aime ça. Ma deuxième question, moi. On passe à mon chandail. Slavkovsky! Tu penses qu'il va se rendre à 32 buts cette année?
Considérant que l'année passée, en 82 matchs, il a fait 20 buts, 30 passes. 32 buts. Slav, 20 buts l'année passée. C'est 12 buts de plus. C'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. 32 buts. Slav, c'est quand même un passeur, hein. Ouais. Le monde, ils disent, genre, vraiment, il capote ses buts, là. Puis oui, il y a un bon tir, c'est sûr. À sa charpente, il y a un bon shot, mais c'est un passeur, Slavkovski, là. Il est gros, il est fort. Il prend le temps d'avoir une bonne possession de rondelle pour faire aller sa vision du jeu, puis ses passes, là. Puis il adore passer la rondelle, fait que... Écoute, 32 buts, je pense que c'est un peu tôt pour Slavkovski. 32 buts l'année direct à sa deuxième année productive, là, parce que c'était vraiment sa première année productive l'an passé. Non, j'y vais under. J'y vais under. Je considère Slavkovski plus comme un passeur. Okay. Puis de voir Laney, de voir Caulfield, Suzuki en powerplay, il va devoir passer la rondelle. Puis tu sais, j'ai vu Matheson l'an passé, puis il y avait de la misère à passer à Slavkovski, fait que ça va avec le powerplay, fait que j'y vais avec un petit under là-dessus. Ok, respectable. Moi, écoute, Slavkovski, je le vois tellement comme un joueur complet. À ce temps, il a tellement travaillé tout l'aspect de son jeu que je pense qu'il pourrait marquer plus. C'est sûr que cette année, c'est vrai que ce serait tough, là. Un step de 12 buts de plus quand on a scoré 20. Je suis d'accord que je vise haut, mais moi, j'espère qu'il va pogner au moins le 30 cette année. J'aimerais ça. Je suis sûr qu'il serait capable. Ça serait hot. Ça serait faisable en masse pour notre Slav Squatch. Sinon, j'en ai une pour toi, populaire, Patrick Laney, mon chum. Oh. Patrick Laney atteindra la barre des 80 points cette saison. Over ou under? Je te rappelle que je vais pas sortir les stats de Laney l'an passé parce que ça compte pas, là. C'est une année perdue, là. Mais là, 2 saisons, on se rappelle de Laney, il a joué seulement 55 matchs. Dans la saison 2022-2023, il a fait 55 games, 22 buts, 30 passes, donc 52 points en 55 matchs. Fait que là, je te redemande la question. 80 points avec Patrick Laney, over-under cette saison avec la première saison chez le Canadien Montréal. Écoute, c'est... Un peu sous la barre des points par match. Moi, j'irais under. J'irais un petit peu under. Je pense qu'il va chauffer le 70-80 points, mais... Première saison à Montréal, le retour au jeu, grosse pression. C'est un gars qui monte de la pression, c'est vrai. Il pourrait le faire. Il va shiner, man, Laney. Je suis d'accord avec toi. Il risque de shiner, mais je pense qu'il va quand même... Il va quand même rester sous la barre des 80 points. Mais de pas gros. Ouais, j'aime ça ta réponse. C'est drôle que tu aies mis Patrick Lane dans ta troisième question, parce que moi tout, ma troisième question, c'est sur Patrick Lane. C'est bon, tu penses que Patrick Lane va se rendre à 40 buts? Oh! Toi, tu vises le 80. Points, puis toi, t'as les buts, c'est hot. Mais ouais, 40 buts, écoute. S'il fait 80 points, c'est 40 buts, 40 passes. S'il se rend 40 buts. Moi, mon 80 points, là, j'aurais dit under, moi, avec, pour être dire ma réponse rapidement. Là, j'aurais dit under juste à cause des blessures. Je pense que Laney, il manque tout le temps une quinzaine de games par saison, puis c'est le genre d'affaire qui va écouter son point par match, mais à Montréal, il va être un point par match, selon moi. Fait que là, tu me demandes, Laney à 40 buts cette saison, straight up en rentrant? Écoute, comme je viens de le dire, s'il joue toute la saison, j'aurais dit oui. Mais vu qu'il va sûrement manquer une coupe de game par-ci par-là, je pense qu'il va être under, mais de pas gros. Hein. D'après moi, il va être entre 35 et 40 cette saison. Okay. Fait que c'est quand même une grosse saison, mais je pense qu'il va manquer une coupe de game. Fait que ça va l'affecter une petite affaire pour sa production en termes de buts ou de points. Là. Fait que, ouais. Mais écoute, je suis extrêmement confiant avec ce gars-là. Inquiétez-vous pas là-dessus. Sinon, j'en ai une pour toi, mon Vince. C'est Jack High. Avec le Arbor. Notre méchant pas fin défenseur. Arbor atteindra en moyenne 19 à 20 minutes de temps de jeu par match cette saison. Fait que ça, dans le fond, c'est un peu un clin d'œil à dire qu'il va jouer comme un top 4 en majorité cette saison. Là. Fait qu'il aurait pris un gros step pour bien jouer avec, je sais pas, un Savard ou vraiment pour prendre des minutes puis s'établir comme un défenseur fiable dans sa zone, dans la Ligue nationale. L'an passé, il jouait en moyenne un peu moins de 16 minutes par game. Puis là, t'as dit 20? Ouais, 19 à 20, là. OK. Un top 4, là, un vrai top 4. Moi, je pense que c'est très faisable pour Arbor Jackay. Pour vrai, quand il est revenu du Rocket l'année passée, qu'il prenait moins de pénalités, puis tout, qu'il montrait un petit peu plus de défensive, pour vrai, moi, je pense qu'il s'il joue intelligemment, il devrait le faire. Là. Il devrait pogner son step. Là. On va avoir Goulet en avant. Lui, il va être en arrière, justement, puis on va avoir justement les jeunes qui vont pousser pour le troisième duo. Moi, je pense que Jackay a sa place dans le top 4. Là.
Il mérite son 20 minutes. S'il fait pas d'erreur, pour vrai, je pense qu'il va l'avoir. J'irai over. Ah, c'est bon ça. Parce que, tu sais, faut que tu te dises que j'essaie de regarder le gaucher le plus enclin à jouer ce top 4 cette année. Puis c'est, d'après moi, ça se joue entre Hudson, qui pourrait jouer avec Savard, ou Jacky, selon moi. Ouais. Parce que, tu sais, dans le passé, on a vu Strubble de temps en temps quand il était en grande confiance, mais ça a crashé à la fin de la saison passée. Fait que je me dis, tu sais, je pense que Strubble, ça va être vraiment un gars dédié au 3e duo, selon moi, pour Saint-Louis, mais à suivre. Tu sais, Jacky, je l'ai plus dans mon cœur. Il est plus gros. Tu sais, il y a vraiment. Je sais pas. Il y a le X-Factor Jacky, tu sais, là. Fait que. Mais moi aussi, je suis partant là, pour dire que c'est le genre de joueur que je veux qui rentre dans le top 4 à gauche. Tu sais, derrière Goulet, là, dans le futur, j'aimerais vraiment ça que Jacky soit notre numéro 2 gaucher, en tout cas. Là, ça serait écœurant. Là. On pourrait. Tu sais, ça serait beaucoup plus facile à établir un Hudson. Puis de le protéger un peu mieux, tu sais, tout dépendamment c'est quoi les clubs qu'on affronte. Fait que ça, c'était ma question. Fait que je te repasse le mic. C'est ta numéro 4, ça, right? Ouais. Bon, moi, je tombe à ma numéro 4, Kirby Duck. Tu penses qu'il va se rendre à 40 passes? Ben, écoute, c'est ça l'affaire. Que j'ai marqué les dernières stats. L'année passée, tout le monde le sait. J'ai juste fait 2 games, 2 passes, OK? L'année d'avant, il a fait quand même 58 games, 14 buts, 24 passes, 38 points. Fait que tu sais, 24 passes en 58 games. Là, s'il en joue 82, il se rend-tu à 40 passes, tu penses? Qu'est-ce que j'avais dit pour Kirby Duck cette année en termes de points? Je pense que c'était j'avais dit comme 45 points minimum, hein? Fait qu'écoute, 40 minimum, passes. Ouais, ça, c'est un méchant minimum, là. Minimum. Genre une saison ordinaire, mais qu'au moins il aurait joué en santé, là. C'est ça. Non, ok, mettons, je viserais dans les 50-55 points pour Kirby, là. Il est capable en masse. C'est sûr que c'est un passeur. 40 passes, c'est quand même beaucoup. Là. Il faut qu'il soit en santé. Ça va vraiment jouer avec sa santé. S'il est en santé, il va le faire. S'il n'est pas en santé, il le fera pas. Mais écoute, là, cette année, il doit être en santé. Moi, j'y vais over ici. Over. Kirby, là, 2e centre cette année, mon champ. Ah, moi aussi. Parce que sinon, il faut s'en trouver un autre. Non, ça, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Moi aussi, j'aurais été over. C'est juste ces 82 matchs, là, sérieux, je veux 40 passes. Pour vrai, là. Je veux 40 passes. Ah ouais, ça serait un pet pour lui. Là. C'est un fabricant de jeux hors pair. Puis s'il joue toute une saison complète, Patrick Lainé à sa gauche, écoute, là, 40 passes, let's go. That's it, c'est bon. Ensuite, moi, j'ai David Savard. Ooh. David Savard finira avec un différentiel des plus et moins de plus 10 cette saison. Fait que c'est assez spécifique comme over-under. J'ai failli en faire un en question sur les différentiels. Nice. Puis dans le fond, il a fini seulement plus 1 l'an passé. Tu sais, le Canadien s'est fait scorer des buts en sacrement l'année passée. Fait qu'il y avait beaucoup de négatifs. Il n'y avait pas grand monde qui était positif l'année passée. Fait qu'il faudrait se dire que le Canadien aurait une meilleure équipe, un peu plus de victoires pour que il atteigne peut-être le plus 10. T'en penses quoi? Over-under plus 10 pour David Savard. Moi, j'irais... Hey, tabarnouche. Je vais aller under, mais de pas beaucoup. Je pense qu'il va finir positif, mais en bas de 10. Tu sais, mettons un plus 7, plus 8, là, ce serait bon, ça. Okay. Puis, tu sais, je l'ai pas noté, mais moi, j'ai failli faire une question avec les différentiels, là. Moi, je serais allé avec Jake Evans, par exemple, là. Ok, ouais. Je pense qu'il a fini moins 1 cette année. Moi, je pense que cette année va finir positif, le tout, là. Ben oui. On est tellement de meilleure équipe cette année, là. Sérieux, l'équipe en général va être pas mal plus à la coche, là. Fait que, ouais, ton David Savard, j'irais under, mais il va rester positif pareil. Ok. Ma numéro 5, on tombe avec les goalers. Okay. Tu penses-tu que Primo va rester dans les 2 prochaines années avec les jeunes gardiens qui poussent en dessous? On a Dobus, Fowler, Miller, Volokin puis Verbeek qui poussent dans le futur, là. Et là, c'est quoi? C'est over le club ou under le club? Est-ce que tu penses que Primo reste dans les 2 dernières années? Dans les 2 prochaines années? Tout court. Excusez. By the way, notre micro... Je sais pas si vous voyez à l'écran, là, mais on a un mini hockey qui tient notre micro. C'est assez fucked up. C'est le bâtard qui s'est écoute, Primo, là... on a encore du temps en masse pour développer nos goalers. Nos goalers du futur sont pas arrivés. Fowler pas là. Volokin ne sera pas là. Encore avec un méchant bout. Dans 2 ans, il va être encore là. Il a encore sa place. Moi, pour vrai, j'ai confiance quand même en Primo. L'année passée, il a montré qu'il appartenait à la Ligue nationale là, pour une première fois dans sa carrière. Fait que je suis confiant qu'il va continuer sur cet élan-là. Fait que je vais dire
on the club. Au lieu de under ou over, je veux dire in the club. Fait que over. Ouais. Moi, tout pour vrai, je pense qu'il va rester dans le club. Primo, il va rester longtemps, je pense. Ça va vraiment être un bon deuxième gardien, je pense. Un deuxième. Ah, ça va vraiment être un bon deuxième. Oh, ouais, exact. Puis, je pense pas qu'on l'échangerait pour vrai. Tu sais, je vois les jeunes qui poussent. On a des bons jeunes goalers qui poussent, mais. Ah, ça va prendre du temps. C'est ça, ça va prendre plus que 2 ans aussi, je pense. Fait que, non, moi, tout, j'aurais été avec Primo qui reste. Good. Fait que la prochaine question. Ok, là, c'est ton préféré, Monsieur Anderson. Donc, Anderson atteindra la marque des 15 buts cette saison, mon Vince. 15 buts? Fait que l'an passé, je te rappelle qu'il y a eu la pire saison, je pense, de sa carrière. 9 buts seulement en 78 matchs. Puis je te rappelle que... 9 buts, 11 passes, c'est ça? Ah, j'ai pas les passes. C'est pas un grand passeur. Là. Je peux te le dire tout de suite. Là. Je l'ai écrit quelque part, moi, je pense, dans mes affaires. Attends, je l'ai. Anderson a fini avec 9 buts, 11 passes, 20 points en 78 matchs. Fait que, ouais. Fait que 9 buts en 78 l'année passée. Fait que je te demande, est-ce qu'il va faire 15 buts cette année? Puis je te rappelle qu'il y a beaucoup moins de place sur le top 6. Ouais, exact. Ben là, techniquement, il va jouer, c'est ça. Il sera pas top 6. Il s'en va à sa place sur le bottom 6. Écoute, techniquement, ça va être plus facile pour lui parce qu'il sera pas contre des deuxièmes trios. Selon moi. Mais 15 buts, là, 15 buts. C'est quand même... Calique. Ouais, c'est quand même un bon step pour lui. Ben oui, il est capable, mais... Calique. Il reste combien de temps son contrat, lui? 2 ans? 3 ans. 3 ans? Non, il ne se rendra pas à 15 buts cette année. Non, il ne se rendra pas à 15. Si c'était la dernière année de contrat, j'aurais dit oui. Là, non. Je m'excuse, Anderson. J'ai pas confiance en toi. Améliore-toi. Prouve-nous encore que tu mérites ta place. Je suis désolé. Moi, je t'aime plus. Under. Encore 3 ans à chialer dessus, by the way. Ok, under. Moi aussi, je vais y aller avec under pour Anderson pour les raisons mentionnées. Là. Il va avoir de la misère à aller sur le top 6 en attaque. Il va jouer principalement 3e trio. Fait que j'ai hâte de voir vraiment, mais 15 buts, là, c'est une petite affaire trop. Je pense qu'il va s'approcher de cette marque-là, mais ça va être tough. Fait que c'est la tienne, Astor? Là, tout le monde se demande pourquoi que je ris. Moi, je ris parce que ma prochaine question, c'était justement Anderson aussi. Mais moi, je disais, est-ce qu'il serait à 20 buts? Ah, non. Je sais ta réponse. Fait que regarde, ma prochaine question, c'est encore sur Anderson. Je passe à Anderson. Il a fait 20 points l'année passée. Tu penses-tu qu'il serait à 33 points? 13 points de plus, là. Impossible. Under. Genre, c'est pas un pointeur, ce gars-là. Là. Il fait des buts, puis les passes, c'est de la luck. Là. Ou c'est un shot qui fait une passe au filet. Là. Fait que... Travaillant. Non, c'est under à 100 000 à l'heure, mon chum. Sinon, on a passé à travers Anderson. T'avais-tu d'autres choses à rajouter ou ton favori, tu l'as passé... T'avais-tu d'autres questions? Pas mon favori. C'est vraiment pas mon favori. Non. On dirait que oui. Under. Ok, c'est beau. Under. Sinon, Montembeault. J'ai une question sur Monty. Montembeault atteindra la marque des 25 victoires cette saison. Donc, Montembeault, on s'entend, l'année passée, il était dans un... j'allais dire un trio. Un trio avec Allen, Primo et lui. Donc, il a seulement participé à 41 matchs. 16 victoires l'an passé. Donc, atteindra-t-il la marque des 25 victoires over ou under? Écoute, moi cette année, je visais un, mettons, 50-30, 50-32 ou 52-30. Mettons, entre les deux goalers, là, tu sais, mettons 52 games à Monty, 30 games à Primo, de quoi de même. C'est quand même une quinzaine, un peu moins de 15 games de plus. On lui demande, mettons, 9 victoires de plus. Mettons, à 50 games, c'est une game sur 2 de gagner. On a quand même un meilleur club. On est quand même dans une division difficile. C'est serré ma réponse, c'est tough, j'aime ça. Mais j'irais under, mais de 2-3 games. Moi je pense qu'il va pogner, mettons, 22-23 victoires cette année. J'irais under, mais de pas gros. S'il pogne 25, sérieux, chapeau. Je vais m'acheter un chandail de Monty, puis je vais fermer ma gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais under de pas gros. J'aime ça. C'est une bonne réponse. Pour vrai, la division Atlantique, c'est l'enfer. Fait que, ouais, Monty, il va jouer beaucoup de matchs. Il va jouer beaucoup plus de matchs, mais c'est ça. Il va falloir que le club performe, puis c'est pas fait. Ça marche. Fait que, ouais, c'est ton tour. C'est mon tour. Fait que moi, je passe à ma question numéro 8, qui est sur Matheson. Notre cher Matheson, tu penses qu'il va faire encore 60 points cette année? Minimum.
Madison, pour vrai... Il a fait 62 points l'année passée. Ouais, pour vrai, il va le faire. J'y vais over. Matheson, sérieusement, il est utilisé à outrance. C'est le seul défenseur offensif d'expérience qu'on a. C'est sûr que là, tout le monde va dire Hudson, il va prendre sa place. Attends 2 minutes. Ça va prendre un petit bout, là. Ils vont pas dire Hey, Matheson, t'es assis-toi et on va essayer le kid, là. Il est déjà plus fort que toi. Il a jamais patiné dans la ligue, Chris. Donnez-y une chance. Mais, fait qu'on va encore voir beaucoup de Matheson d'après moi cette saison. Ça va être à Hudson de le déloger, là. C'est vraiment entre ces deux-là parce que je vois pas. À part peut-être Mayo, il y a des chances d'être sur le powerplay un jour, mais je suis pas sûr que ça va être cette année, là. Fait que non, j'irai avec over pour Matheson. Il va au moins avoir la même saison d'après moi que qu'est-ce qu'il y a eu l'an passé. Fait que j'y vais avec un over. Sinon, j'ai la mienne, à moins que tu voulais avoir ton point de vue, tu laisses rentrer. Ok, c'est bon. That's it. Ok. J'en ai une sur New Hook de mon côté également. Donc, New Hook atteindra la marque des 50 points. Fait que New Hook, dans le fond, il a bien fait l'an passé. Il a fait 55 matchs. Il a fait 34 points. Fait que c'est 16 points de plus. Avec facilement. 30 games de plus. Ouais, quasiment 30 games de plus de disponibles pour New Hook. Fait que quand même assez à l'aise. Trop facile. Over. Ben confiant. Il va jouer avec Kirby Dach, Patrick Laney. Je suis très confiant. Il va faire au moins 50 points. Même pas inquiet. Les doigts dans le nez. Et voilà. Les doigts dans le nez. Elle était pas trop dure celle-là. Non, elle était pas trop dure celle-là. On va passer à ma prochaine. Moi, je passe sur une question sur Kaden Goulet. Ok. Kaden Goulet, tu penses que cette année, il va se rendre à 32 points. Donc 10 points de plus que l'année passée. L'année passée, il a fait 70 games, 6 buts, 16 passes, donc 22 points. Il a quand même manqué 12 games. 22 points, toi tu me demandes s'il fait 30? S'il fait 32. 32? S'il fait 10 points de plus. Ah, il a manqué 12 games l'année passée. Moi, je pense que, tu sais, Goulet, il est capable d'appuyer l'attaque quand même, là. C'est sûr qu'il faut pas qu'il se blesse, là. Mettons qu'il faudrait pas qu'il flippe et qu'il se fasse écraser sa bande encore cette année. Ça, c'est sûr. Faudrait pas qu'il manque des matchs, mais écoute, 10 points de plus. Tu dis qu'il a fait 22 puis qu'il devrait faire 30. Ouais. Il a fait 22 en 70 games. Ça serait bon. C'est un gars de premier duo. Il va être avec Matheson. C'est sûr que si Matheson ramasse pas mal les points, là. Mais je suis confiant pour Goulet, pour vrai. C'est un def qui va être avec le Canadien longtemps, puis il est capable d'apporter une certaine attaque. J'y vais avec over. Let's go. Au moins 32 points. Avec over, moi aussi. Cool. J'y vais avec ma question. Je suis rendu au capitaine Nick Suzuki. Donc, la fameuse question du point par match. Atteindra-t-il son fameux point par match? 82 points pour Nick Suzuki. Nick Suzuki qui a toujours une amélioration par rapport à la saison précédente, mais c'est petit pas par petit pas. Baby step by baby step. On a pour Suzuki en 82 matchs l'an passé, 77 points. Fait que c'est 5 points de plus. Seulement 5 points de plus. 5 points de plus avec un club qui techniquement s'est amélioré, qui vont être plus motivés. Moi, pour vrai, je pense qu'il fait ça vraiment facile. Je pense qu'il l'a, là. Pour vrai. Puis comme tu dis, il s'améliore à chaque année. C'est juste 5 points de plus, là. Je suis là, ouais, il le fait. Oh ouais, over. Oh ouais, 82 points minimum cette année, mon Suzuki. Ah ouais, t'es capable. Ma prochaine question, ouais. Pezzetta. Tu penses-tu qu'il va jouer 55 games cette année? L'année passée, il a quand même fait 61 games là, avec Montréal. Là. Mais là, il y a des jeunes qui poussent. Là. 55 games, il va-tu le faire? Moi, j'y vais avec under. J'étais un peu plus capable. J'étais un peu. J'ai hâte de voir d'autres jeunes. J'enlève rien à Pezzetta, mais franchement, je veux voir d'autres choses que des coups d'épaule. J'ai goût de voir du hockey, des gars de skill, genre sa 4e ligue. Donner un peu de pep à Jake Evans qui joue tout le temps avec des plombiers. Ouais, c'est ça. Non, j'y vais avec under. Je pense que Pezzetta va se faire tasser cette année. Il y a tellement de monde, là. Genre, Gallagher est rendu ça à 4 là, dans mon alignement. Là. Genre, quand t'as Gallagher ça à 4, Pezzetta, il est juste plus dans les livres, là, selon moi. Fait que s'il y a du monde qui font mieux que lui au camp, là, je pense même qu'il va passer au balotage. Fait que j'y vais avec un gros under, mon chum. Moi, écoute, je suis vraiment d'accord. Là. Moi, pour vrai, j'aurais dit gros max 40 games cette année. Là. Ça, c'est si vraiment il n'y avait pas des jeunes qui le poussent pour avoir une place dans le fond de l'alignement. Là. Fait que non, je suis super d'accord avec toi. Under, moi aussi. Good. J'en ai une sur Kirby Dach. Kirby Dach jouera minimum 60 matchs cette saison. Oh boy! Oh boy, là, y a-tu du bois à toucher pas loin ici? Il y a un arbre baillé loin. L'écureuil touche donc au bois pour moi, s'il te plaît. Écoute,
S'il se fait pas flipper par-dessus la bande, pis que son genou est tough. Aïe aïe. 60 games, là, il peut en manquer une coupe. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a quand même. 60 games, il peut quand même manquer 22 matchs. Ouais, over, là, il faut. Cette année, il faut, là. Sinon c'est ciao bye, là. On va t'échanger, on va trouver d'autres choses, là. On va de. Ouais, c'est ça, ou troisième centre. Parce que là, non, moi, j'irais, over. Au moins, il faut qu'il joue, là. Il faut qu'il joue 60 games minimum cette année. Perfect. Minimum. Perfect. Ma prochaine, moi, je tombe à Caulfield. Est-ce que Caulfield va atteindre la marque des 40 buts cette année? L'année passée, en 82 matchs, 28 buts, 37 passes, 65 points. Fait que là, on demande une augmentation de 12 buts cette année. Ouais. T'as repogné ma première question presque, mais toi, c'est 40. Moi, j'avais dit 35. 40, c'est un peu trop pour Caulfield. Je vais dire under, mais de pas tant gros. Je pense qu'il va se rapprocher, mais c'est ça. 40, c'est un gros chiffre. Il faudrait qu'il passe de 28 à 40. Là. C'est quand même 12 buts de plus. C'est beaucoup, mais... c'est faisable, mais je vais me garder une petite gêne. Un petit under. Ouais, un petit under. Je suis rendu où, moi, là? On est rendu à... J'étais Kirby Duck. Je suis rendu à Matheson. Matheson atteindra le plateau des 70 points cette saison. Donc, toi, t'avais... en fait, il a fait 62 points l'an passé. Comme tu l'as dit, là, 11 buts, 51 passes pour Matheson en 82 matchs. Fait que 70 points cette saison pour Matheson. Un peu plus de pep en powerplay, peut-être? C'est dur à dire, sérieux. Justement, il y a Lane Hudson qui va échauffer les fesses pour avoir peut-être un peu de powerplay. Écoute, moi, le Matheson, cette année, je le voyais plus avoir une année semblable. Je le voyais, mettons, avoir entre 55 et 65 points. 70 points, c'est visé haut. C'est 8 points de plus. Ouais, c'est juste 8 points de plus, je suis d'accord. Mais, tu sais, justement, je pense qu'il va avoir peut-être... tu sais, comme pas moins de temps de glace nécessairement. Mais en même temps, il y a Hudson qui pousse pour avoir sa place. Fait que j'irais under. J'irais under de 70, mais quand même dans le même gamme de points que l'année passée, là, dans une soixantaine de points. Là. Mais j'irais quand même under 70. Ouais. Ouais, j'aime ça. Écoute, Matheson, je pense qu'il va être dans ces eaux-là, entre 60 et 70 points. S'il fait 70 points, je me suis dit, c'est parce qu'on a une meilleure attaque, c'est parce qu'on produit plus en powerplay, puis qu'il fait bien parce que ça veut dire que justement, il prend plus de pôles que Hudson, fait qu'il fait plus de points que Hudson. Mais tu sais, c'est ça. Ça va avec la hiérarchie. C'est un vet. Il va avoir de la glace pas mal plus en début de saison. Je me dis que Matheson est dans son prime. Le Canadien va vouloir sortir le plus d'offensive possible de Matheson. Fait que je me dis que c'est possible 70, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Petite affaire. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ça. J'irai under une petite affaire. Ma prochaine question à moi. Tu m'as deux questions, tu m'as parlé de Suzuki, un point par match. Moi, Suzuki, penses-tu qu'il va encore finir premier pointeur de l'équipe cette année? L'année passée, il a fini avec 77 points justement en 82 matchs, 33 buts, 44 assists. Puis derrière lui, il y avait Coco à 65 points, puis Matheson à 62. Donc le deuxième, il y avait 12 points de moins que lui. Avec ta question, c'est over-under, premier pointeur du CH pour Suzuki. Je vais avec over, mais over numéro 2 dans le fond. Fait que, officiellement, premier pointeur. Écoute, c'est notre meilleur joueur. Je pense pas que l'aîné il va faire plus de points que Suzuki. Je pense pas que Caulfield va faire plus de points. Je pense pas que Slav va faire plus de points. Fait que, non, Suzuki est bien installé encore leader de l'équipe en attaque. J'ai aucun trouble à dire ça. Fait que je vais avec un gros over, c'est ça. Let's go Carlos, come on. Sinon, question numéro 12, mon Vini, Primo. Caden jouera au moins 30 matchs cette saison. Fait que ça voudrait dire que y a un petit peu plus de matchs qui s'en va du côté de Primo que l'an passé. L'an passé, 23 games pour Primo. Mais on s'entend, il était dans pas le tandem, là, mais le trio. Moi, 30 matchs, pour vrai, oui. Pour vrai, c'est ce que j'espère que Martin Saint-Louis va donner à Primo. Pour vrai, là, moi, je viserais justement... Dans mon scénario parfait, ce serait 52 à Monty puis 30 à Primo. Fait que pour vrai, oui. Moi, j'irais over. À moins que Monty vraiment ait pas bien, puis qu'il y ait plus de games. Mais moi, je pense que minimum 30 games, c'est très réalisable pour Primo. Ouais, j'irais over. OK. Mais over 30-31. 30, c'est ça, ouais. Over, pas gros. OK, c'est bon. Hey, c'était ma question, fait que je te repasse le mic. Oui, t'as raison. T'as bien des uns. Ma prochaine question, moi, là, j'avais dit Suzuki, là, je tombe, OK, oh. Je te nomme les 5 pointeurs, top 5 pointeurs de l'année passée.
On avait Suzuki premier, Caulfield deuxième, Matheson, Slavkovski et Newhook. Là, considérant le retour de Kirby Dack puis l'arrivée de Patrick Laney, qui dans ce top 5-là, tu penses qu'il sera plus dans le top 5 à la fin de cette saison? Tu sais, les deux derniers, Slavkovski, Newhook, tu penses qu'ils vont sortir du top 5? Sinon, les autres, tu penses qu'ils sortent du top 5? Ouais, c'est une bonne question, ça, pour vrai. Je pense que Laney va rentrer dans ce top 5-là, fait qu'effectivement, il y en a un qui va sortir. Dak, potentiellement, mais j'ai plus de feeling sur les points de Laney. Newhook va faire des points, mais je dirais mon top 5 de pointeurs l'an prochain, ça serait Suzuki, Laney, Caulfield, Slav, puis Matheson, effectivement. Matheson devrait faire plus de points que Dak, fait que je sortirais Newhook dans ton équation, moi. Mais Newhook, j'ai l'impression qu'il va faire des points, mais il va sortir du top 5 parce qu'on va avoir un top 5 plus productif encore, là. Écoute, moi, dans mon hypothèse, c'était exactement ça. Moi, dans mon hypothèse, c'était Newhook sort du top 5, Patrick Laney rentre dans le top 5, puis Kirby Dack vient chauffer le top 6 avec Newhook, justement. Fait que moi, pour vrai, je suis super d'accord avec toi. Ouais, puis Dak, ça se peut qu'il soit productif cette année, mais c'est le gars qu'on est un peu le moins sûr. Fait que je le prends pas encore dans le top 5 final des stats, mais ça se peut qu'il soit au final, ça se peut qu'il soit là, tu sais là. J'en ai une pour Armia, un autre de tes préférés, ça. Armia marquera 20 buts cette saison. 17 buts pour Armia l'an passé. Même après avoir manqué des games dans la Ligue américaine descendu, il a joué 66 matchs l'an passé, 17 buts pour Yoel. Ouais, écoute, le voyage justement en Ligue américaine, il avait fait du bien. Là. On voyait qu'il avait compris le message. Là. S'il a compris le message en rentrant cette année et qu'il joue 82 matchs, je pense que c'est très faisable. T'avais dit quoi, 20 buts? Fait que 3 buts de plus. Je pense qu'il est capable. En plus, il va être à sa place. Il ne jouera pas contre des deuxièmes trios puis des. T'sais, il va avoir moins de temps de glace. Il va jouer moins de temps de glace, mais il va jouer contre du monde techniquement plus facile à affronter. Moi, je pense que oui. Je pense que tout le monde le sait. C'est pas une surprise. Je suis pas un fan de Armia, là, vraiment pas, mais sérieux, il faut là. Il faut ça minimum cette année pour lui. Là. J'irais flush ou over, là. Minimum 20 buts. Il faut, là. Il faut. Ouais, moi je pense qu'Armia va le faire. Il a compris vraiment l'affaire l'an passé, surtout dans sa tête là, que ça se passait. Là. Fait que, Yoel, je pense que c'est un des gars on va saupoudrer sur le troisième trio, puis peut-être même des fois sur le deuxième trio pour se grossir. Fait que, moi j'ai l'impression qu'il va profiter de ça. Un minimum de 20 buts pour Armia, moi aussi, de mon côté. Fait que je te laisse sur ta question. Ma prochaine question, Jake Evans. Selon toi, Jake Evans fera-t-il moins, égal ou plus de points que l'année prochaine? Que l'année passée, excuse. L'année passée, il a juste joué... il a joué 82 matchs, je m'excuse, je me suis mélangé je lisais à la mauvaise place. En 82 matchs, il a fait 7 buts, 21 passes pour 28 points. Puis il jouait avec, c'est ça, tout le temps du monde différent, puis c'est ça. Tu penses que cette année, il fait moins, égal ou plus que 28 points? Jake Evans, pour vrai, c'est un bon passeur. Il s'est rapproché des 30 points l'an passé en 82 matchs. Puis c'est sûr qu'il a été utilisé ça à 2 en raison des blessures de pas mal de monde. Dvorak était pas là un bon bout, Newhook était pas là un bon bout. Ouais, Dak était pas là un bon bout, fait qu'on avait plus de centre. Fait que là, il était comme bon, on a Jake. Jake, tu veux aller ça à 2? Ok. Puis il a quand même bien fait pour vrai, malgré que c'est pas son spot. Écoute, 28 buts, c'est sûr qu'il y aura pas autant de temps de glace. 28 points, pardon. Je suis pas sûr qu'il va avoir autant de temps de glace que l'an passé parce que justement, il va, j'espère, sacrément, on n'aura pas autant de blessures. Puis, mais par contre, il va jouer avec des meilleurs joueurs. Tu sais, vu qu'on n'était pas autant blessé, en fait, vu qu'on sera pas autant blessé, il va jouer avec des meilleurs joueurs, dont, mettons, un Gallagher ou un Anderson, c'est à 4, ou un Armia, c'est à 4. Ils sont censés avoir un niveau de plus que les autres quatrième trio. Tu sais, Gallagher, c'est à 4. Je pense que Gallagher a comme fait 16 buts l'an passé. Là, fait que si t'as un gars de même, c'est à 4. Ça se peut que Jake fasse plus de points. Fait que je vais y aller avec un over pour le Jake, mais pas de beaucoup. Genre, juste comme un petit peu over, ça serait écœurant pour Jake. C'est pas un grand producteur de points, mais il est en masse capable. Faut juste que... Ouais. Cool. J'en ai une sur Gallagher. C'est un peu la même question qu'Armia. Gallagher marquera 20 buts cette saison.
On s'entend, là, il a fait 16 buts en 77 l'an passé, mais beaucoup de blessés, fait qu'on a vu du Gallagher en masse, même s'il était fatigué, même s'il tirait de la patte, même s'il y avait des mauvais matchs. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? 20 buts pour Galag? Ouais, écoute, je pense que ça va être faisable pour vrai. Techniquement, il va avoir moins de temps de glace, il va être moins brûlé. Il va pouvoir se donner plus à cœur comme le joueur le genre de joueur qu'il est. Moi, pour vrai, je pense que c'est très faisable. Là. Il va jouer justement contre des moins gros gars, des gars de plus de bottom. Fait que. Il a fait combien l'année passée, tu l'as dit? 16. Fait 4 de plus. 4 de plus, puis il a manqué 5 games. Oh, il va le faire. Over. Oh, ouais. Pas de beaucoup. Mais over. Mais pas de beaucoup. La prochaine question à moi, mon avant-dernière question. Sur David Savard. Même chose que Evans. David Savard fera-t-il moins, égal ou plus de points que l'année passée? L'année passée, il a seulement joué 60 matchs en raison de blessures. 6 buts, 18 passes, 24 points en 60 matchs. Cette année, plus, moins, égal de points. Pour vrai, il va sûrement jouer avec Lane Hudson, fait que je vais dire, il va y avoir des deuxièmes passes de plus, Savard. Puis sérieux, Savard, il y a quand même un petit touch en attaque, là. Non, quand il est en santé, là, des fois, il fait un toe drag à la ligne bleue adverse, pis t'es comme... Quoi? Genre, il a shifté le gars, là, pis l'attaquant qui est sur sa couverture, il est comme... Un gros def, il va pas m'essayer de me shifter. Ah, si! Il s'est fait shifter! Fait que, non, sérieusement, Savard, il est le fun, là. J'y donne, moi, plus de points, là. Comme je disais, avec un gars comme... potentiellement à ses côtés, peut-être comme un Hudson, je suis sûr qu'il va faire plus de points. Puis il est en masse capable, même s'il sera pas avec Hudson. Fait que je vais y aller avec un over pour savoir, là. Moi, je suis bien d'accord. Surtout qu'il avait manqué quand même 22 matchs, là. Fait que non, moi, je suis super d'accord. Moi, même sans Hudson, je pense qu'il le faisait. Avec Hudson, il va le torcher. Let's go. Alright, j'en ai un autre pour un autre favori à toi, ça. Dvorak. Lui, c'est ton chum. Grand chum. Fera 25 points avant d'être échangé à la date limite des transactions cette année, le 8 mars. Donc, en 60 matchs, il devrait faire 25 points avec le Canadien avant de quitter pour la fin des temps. C'était quoi sa fiche? À jamais. Dvorak, l'année passée, là, tiens-toi bien sur ta chaise. 5 buts, 4 passes en 30 matchs. 9 points en 30 matchs. Fait que là, je te demande s'il va faire 25 en 60. Non. Non, pis non. Non, pis non. Pis s'il y en a qui dit oui, dites-moi pourquoi. Parce que même si c'est sa dernière année de contrat, j'ai jamais vu un gars beige pis brun pis pas motivé de même, plate. Si, guys, en commentaire, là, on veut au moins 10 arguments de pourquoi il devrait le faire ou pas le faire, Dvorak, cette année. Sérieux, c'est ça, minimum. Si vous me dites que Dvorak fait 25 points en 60 matchs, je veux 10 points pis des points béton, là. Des points que je suis obligé de faire. Ok, c'est beau. C'est beau, ok, c'est beau, vous avez raison. Parce que sérieux, moi, ça fait longtemps que j'ai tiré la plug sur Dvorak. Puis, étonnamment, quand je me souviens, l'été qui a été échangé à Montréal, les deux, on était comme, hey, c'est pas rien, là, c'est un bon centre des Coyotes, tu sais, qui devrait être bon à Montréal. Oui, il est beige, mais il devrait produire à Montréal avec des meilleurs joueurs. Puis, crime, calique, on était-tu déçus de cet échange-là? Il a déçu tout son temps à Montréal, Dvorak. Fait que, effectivement, c'est ça. C'est pas mal, je te dirais, c'est une stat un peu over the top, là. D'après moi, s'il fait 25 points, c'est parce que Kent Hughes va dire à Saint-Louis, là, hey, Saint-Louis, viens ici. Fais jouer Dvorak à côté. On va essayer d'aller chercher un choix de 3e ronde. Ok. J'espère qu'on va pas. J'espère qu'on va juste pas le mettre dans la vitrine, comme on dit, là. Genre, prenez-le, il est écœurant, là. Il a rien fait avec nous autres, mais il est écœurant. Écoute, le pire, c'est que Kent Hughes, il est bon pour faire ça, mais. Ouais. Non, moi, j'y vais under, pour vrai. Under. C'est bon. Fait que là, on tombe à ma dernière question. Qui est sur le Canadien en général et non pas un joueur. D'accord. Fait que, selon toi, le Canadien de Montréal cette année, en quelle position va-t-il finir dans sa division? L'année passée, on a fini dernier dans notre division. On avait 76 points. Derrière Ottawa, 78, Buffalo, 84 et Détroit, 91. Ouais. Fait que tu penses qu'on finit où cette année dans les 8 de la division? Yes. Ça, c'est tough. On a fini dernier l'an passé. Écoute, Buffalo, là. Buffalo sont censés être forts, mais ils ont pas de. Comment je pourrais dire ça? Ils
Ils ont pas de mojo aussi pour gagner, eux autres. Genre, même affaire avec Ottawa. Ottawa-Buffalo, là, c'est des teams qui sont stackés. Tu sais, Buffalo sont stackés en défense. Même, j'aime bien leur attaque. Ottawa sont stackés en attaque. J'haïs leur défense. Tu sais, fait qu'ils ont toutes leurs forces, toutes. Ah, man. C'est tough, ça. Parce que c'est vraiment les deux seuls. Ben non, c'est pas vrai. On pourrait peut-être tasser Détroit, mais il faudrait que Détroit il fuck up cette saison-là. Détroit, ouais. Je pense qu'on va finir 6e. Je vais dire 6e. On va essayer de bypasser Ottawa parce qu'ils choquent tout le temps. Puis Buffalo. Puis je vais dire Buffalo derrière nous autres. Puis après ça serait nous autres. Puis sûrement que Détroit, ils vont tenter une coche en avant, mais pas loin, c'ti. Ok, j'aime ça. Moi, c'est drôle, j'aurais dit 7e. J'aurais juste monté d'un rang cette année. Mais là, j'aurais hésité en mot à dit entre qui est entre nous autres. Entre justement Ottawa puis Buffalo. Détroit, je suis pas sûr qu'on va les passer. Vraiment pas. Ils sont pas si hot, Détroit. Non, ils sont pas si hot, mais crime, étonnamment, ils gagnent des games en saison. Ils arrêtent pas de gagner des games. T'sais, ils ont quand même un top 6 de fou, là. Ils ont quand même Kane, ils ont quand même Larkin, leur capitaine. Ils ont Raymond, ils ont DeBrincat. C'est ça, ils manquent pas de. Ils ont un gros top 6, là. Mais c'est ça, ça risque que la défensive puis la goaler, ça prend un bord. Mais... Les autres teams aussi, là, Les autres teams aussi ont des formations assez intéressantes. Fait que tu sais, c'est drôle parce que c'est comme c'est tous des clubs qui sont rendus à gagner, mais que ça gagne pas. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'aurais été 7e. 7e? Ok, ouais. Tu vois, j'étais un peu plus optimiste, mais. Écoute, 6e, tu vois, 6e, je pense, Détroit a fini 6e l'an passé, puis ils n'ont pas fait les séries. D'après moi, ça se peut que ça ressemble à ça pour le CH cette année. J'en avais une sur Evans, mais c'était la même affaire que toi, fait qu'on va le sacrer ça au vidange. T'as fini? Moi, j'en ai une coupe, j'en ai plein en rafale, ok. Ah oui, fait que c'est moi l'intervieweur, puis c'est toi l'interviewé. Shoot! Justin Barron jouera au moins 40 matchs dans la Ligue nationale cette saison. Donc ça voudrait dire que ça va pas si bien que ça s'il joue juste 40 matchs. L'an passé, il a joué 48 et il s'est fait descendre dans la Ligue américaine. Il a fait 7 buts, 6 passes, 13 points en 48 matchs. Est-ce qu'il va faire plus que 40 cette saison en termes de matchs joués? Ça fait combien l'année passée de matchs, tu as dit? 48. Moi, j'irais under. Oui, ils ont donné un contrat, je suis d'accord. Ils font confiance encore, mais avec les jeunes qui poussent, moi, je pense qu'on va quand même pas mal essayer des jeunes. Puis Baron, justement, il va falloir qu'il monte beaucoup cette année s'il va avoir sa place. Là. Fait que j'irais under. Moi, j'irais plus vers un 30-35 game qu'un 40. Ouais, moi, Baron, ça fait... J'ai pas tiré à la plug, mais ça fait un bout que je suis comme... Faut que tu pognes un step de plus, mon chum, là, parce que... Mais c'est ça. Il est encore capable. Mais ma confiance envers lui est pas à 100%, mettons. Fait que j'irai under un petit peu. Ouais, c'est sûr que s'il joue moins de 40 matchs, parce qu'il va avoir échoué, là. Il va être sorti du Canadien, dans le fond, là, sûrement cette année, s'il fait moins de 40 matchs. S'il fait plus de 40, ça voudra dire qu'il a pris sa place comme troisième droitier, j'imagine, devant Mailloux. Fait que, ouais, c'est sûr, c'est pas fait, là. Moi, j'aurais dit... moi non plus, je suis pas trop convaincu de la suite pour Barron, mais étant donné que c'est un droitier que le Canadien il souhaite le voir se développer, écoute, il y a toutes les habiletés pour le faire, mais il faut qu'ils mettent ça ensemble. Écoute, pour le bien de l'organisation puis garder de la valeur à Barron, je vais dire over. On y va avec il a compris, il a saisi le message puis il a travaillé sur ses faiblesses. J'en ai un autre pour toi. Logan Mailloux jouera au moins ses 20 premiers matchs de la Ligue nationale lors de cette saison-ci. Donc, un minimum de 20 matchs dans la Ligue nationale pour Logan. Fait que ça voudrait dire que sûrement, il commencerait à Laval. On roulerait avec nos défenseurs. Puis à un moment donné, on a un de blessé, mettons en fin de saison. Qui le premier, on rappelle, ça serait Mailloux. 20 matchs minimum, over ou under? Écoute, 20 matchs... Moi, je l'aurais vu justement faire un 20 matchs. Fait que je vais dire over. Parce que je suis quand même confiant pour nos jeunes. Moi, je pense qu'on va essayer pas mal de jeunes cette année. Tu sais, j'aimerais ça voir justement Mailloux une vingtaine de games. Hudson une 20-30 de games. Ça serait vraiment hot les voir, là. Qu'ils les essayent puis qu'on ait une idée de à quoi s'attendre. Moi, j'irais over pour vrai. Moi, j'irais over. Surtout que les Canadiens, leur lacune, c'est les blessés. Fait que, écoute. Puis j'espère vraiment qu'on va les tester pour les voir. Là. On a eu des beaux flashs des deux, surtout de Hudson puis Mailloux. Là, fait que.
Moi, j'irai over pour vrai. Ouais, je suis confiant. J'aime ça. J'aime ta réponse. Sinon, je vais avec Jaden Strouble. Donc, Jaden Strouble jouera régulièrement, donc 60 matchs avec le CH cette saison. L'an passé, il en a joué 56 avant de un peu manger son pain noir de sa galerie de presse. Tu sais, là, c'était le bout où c'est qu'on dirait qu'il pensait qu'il était une coche de plus, là, puis qu'il faisait des erreurs beaucoup plus avec la rondelle. Fait que 60 matchs pour Strouble au lieu de 56 de l'an passé. Over ou under? Oui, écoute, j'irai under. J'irai under pour Strouble parce que, encore une fois, on a des jeunes qui vont pousser. Il n'est pas nécessairement établi, il n'a pas fait sa place. On va vouloir tester les jeunes, puis les jeunes ont montré des bons flashs que je suis sûr qu'ils vont topper Strouble, minimum. Fait que 60 games, je trouve que c'est beaucoup. Une quarantaine de games, c'est très faisable. Puis en haut de ça, il faudrait vraiment qu'il démontre... en haut de 40 games, selon moi, il faudrait qu'il démontre beaucoup d'aspects... Non, mais je parle que pour moi, qu'il fasse plus que 40 games, il faudrait qu'il en démontre beaucoup. Là. Fait que 60 games, moi, c'est under, c'est sûr. C'est très confiant under. Ouais, moi, c'est surtout le fait qu'il y a de la compétition comme défenseur gaucher. Tu sais, Hudson va vouloir prendre des minutes. Jacky va vouloir passer en avant de lui. Et on va peut-être vouloir tester Engstrom. Tu sais, là, fait qu'il commence à avoir de la compétition. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, moi aussi, j'irais under pour Strouble. Je pense pas que ça va être un grand joueur qui va jouer beaucoup de matchs, beaucoup de minutes, là, mais un gars qui va rendre de fiers services dans le fond sur le bottom pairing du Canadien. J'y vais en rafale dans le fond avec mes 4 dernières, mon Vince. On y va avec Ryan Backer. Il jouera au moins 10 matchs avec le Canadien de Montréal cette saison. 10 matchs. Écoute, moi j'aurais plus. Ryan Backer, je le voyais plus comme un. Tu sais, comme Hudson puis Mayu cette année. Tu sais, un petit flash, 2, 3, 4, 5 games à la fin de l'année. 10 games. Non, c'est vrai que c'est pas si pire. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont vraiment le laisser se développer à Laval. Travailler plus sur Mayo puis Hudson parce qu'ils ont déjà montré plus d'offensive puis de NHLer, veux pas là. Écoute, 10 matchs. Moi, j'irais under. Mais je pense qu'on va le voir minimum 5 matchs cette année. Minimum. Mais je pense qu'il va jouer beaucoup à Laval. Ouais, écoute, 10 matchs, là, ça serait vraiment un bel essai dans la Ligue nationale. Je pense qu'on va prendre des blessés, mais on a beaucoup de blessés. Connaissant le Canadien, là, j'irais avec un over. Je suis sûr qu'on va trouver une plage à un moment donné de temps où c'est qu'on va dire hey, on n'a plus de droitier. Hein? David Savard il est out, puis l'autre il est out. Tu sais, là, un moment donné, on va fitter un droitier, puis on va soit rappeler Ryan Backer ou Mayu. Fait que j'y vais avec un over pour ma part. Ah ouais. Mais pas de beaucoup. Là. Je pense qu'on va le tester, mais peut-être 10-12 games. Mettons, j'en ai une pour toi plutôt sur le Canadien overall. Donc en général, le Canadien terminera au 20e rang du classement de la Ligue nationale cette saison, donc à travers la Ligue nationale au complet. On se rappelle que le Canadien avait fini 27e sur 32 l'an passé. Over ou under? Ça serait un bond de 7 positions. Tabarnouche, Colin de Bin. C'est un méchant step pareil là. C'est vraiment un gros step là, cette position de plus là. Fait que moi je vais y aller under. On s'est amélioré cette année. Mais je pense que ça, on va le voir plus dans les 2-3 prochaines années. Même que les jeunes s'établissent à Montréal, que Demidov soit là. Je pense qu'on va peut-être monter vers le 20e rang, ça oui. Mais pour l'instant, cette année, non. Under. Cette année, moi je reste under. On va monter, je pense, de... Moi, ma prédiction, ce serait on monte de 3 rangs maximum. Maximum. Ouais, excusez, je me suis trompé. On n'a pas fini 27, on a fini 28 l'an passé. 28e, avec 76 points. Fait que tu vois, mettons, au 20e rang, ce serait l'an passé, c'était le Wild du Minnesota qui a terminé avec 87 points. Fait que ce serait seulement un petit jump là, de peut-être 11 points. Là. C'est quand même un petit jump, mais c'est ça. Tu vois, le 20e rang, Minnesota était là. Sinon, au 19e, il y avait Pittsburgh. 18e rang, Détroit n'ont même pas fait les séries au 18e rang dans la Ligue nationale à 91 points. Fait que, ouais, ça serait un bon petit step. Moi, je vais dire... Ouais, je vais dire under. Je pense qu'on va frôler cette marque-là, mais je pense qu'on va se faire dépasser par quelques clubs.
J'y vais en rafale sur l'avantage numérique, mon Vince. L'avantage numérique du CH terminera dans le top 10 de la Ligue nationale cette saison. Fait que ça, c'est over-under dans le top 10. Je te rappelle qu'on a fini 27e au total sur 32 équipes en avantage numérique avec 17,5% de réussite. Donc, est-ce qu'on fait un bon monstre en avantage numérique cette saison chez le CH? On a fini combien l'année passée, t'as dit? 27e en power play. Puis là, tu veux qu'on tombe dans le top 10? Top 10. Under. Under for sure. On risque de faire un bon cette année parce que le power play, on s'entend que c'est pas mal amélioré. Là. Juste Kirby Dak qui rentre, puis Patrick Lemay, puis peut-être Hudson justement. Ça fait un gros plus pour le power play. 17 positions, je trouve, c'est visé haut. C'est visé haut en mots, t'as dit. C'est sûr qu'on va avoir un meilleur power play. Là. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va payer? Ça reste à voir. Techniquement, regarde, dans les dernières semaines, avant même le camp d'entraînement, on le voyait le pratiquer. Fait que moi, je pense que c'est bon signe. On risque de prendre un bon step, mais je vais rester under du top 10, ça c'est sûr. Écoute, 27e, moi je viserais là, cette année, si on peut tourner. Top 15? J'allais dire top 17-18, même top 20, c'est quand même un bon step là. Mais si on se rend en top 15 et tabarnouche, ce serait un méchant step. Mais je vais rester quand même under, c'est sûr qu'on n'est pas dans le top 10, non. C'est sûr que non. Ouais, c'est une question optimiste, là, mais... ouais, non, c'est correct. C'est sûr que c'est un bon monstre, là. 27e, l'an passé, on était pourris, dans le fond, là. Fait que, tu sais, on va avoir plus d'armes, mais rien n'a été prouvé encore. Fait qu'on sait pas trop, mais on présume qu'avec l'aîné, comme tu dis, Hudson qui va sûrement rentrer dans le club, Dak qui va rentrer, qui va donner une deuxième vague, littéralement, là, tu sais, New Hook, Dak, ces gars-là, fait que... Je suis convaincu qu'on va faire mieux, mais ouais, c'est un bon monstre. Top 10, j'étais under, moi, avec. Là, mais top 15, j'y penserais, par exemple. J'y penserais. 15e, mettons 15e position et over, là, j'irais avec 15. Ouais. Okay. Puis on close sur celle-là, mon Vince. Le CH terminera au 20e rang dans la Ligue nationale en désavantage numérique cette saison à travers la Ligue nationale. Donc, désavantage numérique, là, le CH, l'an passé, on a fini 24e dans la Ligue nationale sur 32 équipes avec un taux d'efficacité de 76,4%. Fait que, est-ce qu'on passerait de la 24e position à la 20e position des avantages numériques pour le CH cette année? Ben, écoute, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est très faisable. Surtout que, justement, Jackal a compris qu'il n'avait pas trop pogné de pénalité. Notre team va jouer plus intelligemment, va s'améliorer. Techniquement, on devrait avoir moins de pénalités, fait que moins de risques. Ouais, puis notre désavantage est quand même pas mauvais. Là, faut que tu fasses attention là, parce que dans le fond, je te parle de l'efficacité. Là, fait c'est ça. Pense, on en pogne des 2 minutes, mais est-ce qu'on est efficace quand on est en désavantage? C'est plutôt ça la question. Là, est-ce qu'on va être capable d'être plus fort pour atteindre le 20e rang au lieu de finir encore dans la cave? Là? On s'est quand même pas mal amélioré l'équipe, mais le désavantage, c'est-tu amélioré tant que ça? Moi, je pense que ça va être pas mal semblable. Ça va être le même désavantage littéralement. Là. Ça va être Evans, ça va être Vorak, ça va être Savard, ça va être... je pense que ça va être vraiment pareil. Puis là, justement, nos goalers vont voir plus de puck, plus de games et tout. Fait que c'est encore une année, pas de test, mais semi-test. Ouais. Fait que tu sais, je pense que ça va être vraiment semblable, moi. Fait que je vais y aller under. Ça, c'est faisable, mais je vais quand même y aller under. Ok, c'est bon. Écoute, ça se défend bien. Là. C'est sûr que le désavantage, on avait de la difficulté l'an passé. Mais tu sais, c'est ça. Il y a eu trop de blessés d'importance en désavantage. Savard était écœurant. S'il est en santé toute la saison, ça va améliorer nos effectifs. On crache sur Dvorak, là, mais c'est le genre de gars qui serait en désavantage pas mal régulièrement. Fait qu'il ferait un bon travail. Fait que, moi je pense que c'est quand même faisable. Là. C'est seulement un bond de 4 positions. Fait que moi je vais dire over. Je suis confiant, là, ça va tout passer par les blessés, vraiment. Là, si on n'a pas nos blessés, nos gars, ils vont bien faire. Là, Evans, c'est un maître en désavantage numérique. Savard, du côté défensif, c'est le maître du blocage de rondelles. Fait que, non, j'y vais confiant, j'y vais avec un over pour finir la session. Fait que, hey, merci, guys, d'avoir participé, d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. On voulait faire quelque chose de différent aujourd'hui. Profitez de... Écoute, la saison estivale n'est pas finie, man. Il fait beau en septembre, il fait chaud, écoute, on est en short, c'est weird, mais on en profite.
Puis un petit clin d'œil à Johnny Gaudreau, là, by the way, tu sais, dans mes sessions de lancer du poignet, mais mes pratiques, le chandail est pas là, ok? On chatte pas sur le chandail, esti, là. Fait que c'était juste un petit clin d'œil pour rajouter au décor. Fait que merci d'avoir été là, guys. Je vous invite à partager, à liker la vidéo, laisser un petit cross-check sur le j'aime, sur le partager aussi, là, si jamais vous avez des chums de hockey qui souhaiteraient découvrir un podcast hockey québécois, là. Pluguez-nous, Abs Québécois Podcast, on va l'apprécier, puis on aime ça vous lire, là. Fait que laissez un commentaire, merci à tous. Yes, fait que on vous aime, on adore faire ça. Lâchez pas les subscribes, partagez. HUP out, à la prochaine.